Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec notre cher ami... Guy Diamtech, salut, salut à tous. Comment tu vas? Ça va super et toi? Ça faisait longtemps. Et ça va, toi derrière l'écran? Ouais, et toi, comment tu vas? Ça faisait une semaine qu'on s'était pas vu. Enfin une semaine. Oui. Moi ils m'ont vu il y a pas si longtemps en train de râler après une 4090 pour changement, tiens. Et j'ai vu un commentaire d'un mec ultra salé. Il dit, oui, il faut arrêter les idées reçues sur le fait que les pâtes thermiques ça sèche, qu'il faut les changer, etc. Soit c'est moi qui ai un souci sur plein de mes CG, mais passé un certain temps... D'ailleurs, toi, Diam, il me semble que ça t'est arrivé sur la 1070 au tout début quand c'était connu. Oui. Non, mais oui, bah, c'est ça, quand on s'est connu, la carte, tu la reçois. Mais même en fait, la plupart des cartes que tu achètes dans le commerce de base, tu les reçois, la pâte elle est déjà moitié sèche en fait. Donc, ou alors, moi, la plupart du temps, c'est ça. Il y a déjà des composants où pourquoi pas, mais enfin, moi sur un CPU, au bout d'un certain temps, le pâte thermique se détériore et c'est pas des conneries. Enfin, je veux dire, alors, prenons un exemple vite fait comme ça. On attaque tes calculs là-dessus, tu vois, mais c'est bien, c'est une bonne ouverture. Prends du Thermal Grizzly, la cryonaute, tu la mets. C'est une pâte thermique qui est prévue pour l'overclocking, pour aller dans des températures ultra froides. Au bout d'une semaine, elle a déjà plus les mêmes propriétés qu'au départ, mais surtout dans 6 mois, la pâte elle est sèche comme pas possible et tu n'auras plus du tout les mêmes performances que tu as eu au début, quoi. Donc, moi, enfin bref. Et donc voilà, petit aparté pour un commentaire, donc allez voir la vidéo, on vous le conseille fortement parce qu'on parle de plein de trucs. Enfin, Jig parle de plein de trucs à côté. Je parle plein de choses en termes général et en termes de un peu technique, etc. sur les cartes graphiques. Et j'ai aussi noté que ça vous intéresse que je refasse une vidéo à l'occasion de comment bien choisir son GPU et pas la gamme 4080, 4070 ou autre, mais bien le modèle particulier, voilà. Et parce qu'en même temps, en fait, c'est pas plus mal parce qu'au final, tu fais le review complet de la carte, plus tu donnes ton avis sur la gamme entière, donc c'est pas trop mal. Oui, enfin, j'ai fait du global, quoi. N'hésitez pas à le dire si vous en voulez plus, en tout cas, dans les commentaires, même si vous avez d'autres idées de vidéos, d'ailleurs, voilà. Oui, toujours, on prend toujours. Et oui, avant de... Oui, parce que alors cette demande, oui, je suis en retard, mais vous inquiétez pas, la B760M ASRock, vous l'aurez tôt ou tard. C'est qu'on a beaucoup de vidéos à publier, les gars, les semaines elles sont pleines. Je te jure, c'est que ce commentaire, je le vois à chaque fois partout popper. Vous inquiétez pas, c'est pas parce que oui, ça arrivera tôt ou tard. Voilà, ne mettez pas la pression. Et de toute manière, si vous voulez vraiment forcer pour avoir l'overclocking, vous pouvez le faire avec la vidéo Asus, c'est les mêmes paramètres, j'entends. Si vous déduisez du BIOS ASRock ou Asus, normalement vous devriez vous en sortir. Bon, allez, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, eh ben nous... Bon, Diamtech. Ouais, comme d'habitude, on n'oubliera pas. Le like, l'abonnement, la cloche, les réseaux sociaux, le commentaire, la totale. De checker tous les réseaux, d'aller s'abonner aux gens qu'on met en avant, d'aller s'abonner à Diam. Un jour, peut-être, il nous ressortira une vidéo. Et Alors, si tu veux, Jig, je te propose un truc, moi. La prochaine remarque que tu me fais, je te montre comment faire un montage sur Premiere Pro et tu fais le Tech Actu si tu veux, et moi je te laisse faire, tu vois. Et pour la prochaine vidéo, il y aura des benchmarks, on fera pareil si tu veux, ok? Comme ça, voilà. Ok, et voilà. Vous avez vu comment il réagit tout de suite? Il est fâché, je crois. C'est bien qu'on ait tous les deux des points de pression là-dessus, c'est cool. Sinon, parlons-en, mais pour me dire ça de ta vidéo, elle est prête au moins la prochaine? Non. Ah, d'accord. Non, j'avais failli spoiler la prochaine vidéo. D'ailleurs, la prochaine vidéo qui n'est même pas sûre en fait, parce que je n'ai pas reçu possiblement la vidéo qui est censée sortir la semaine prochaine. Ouais, d'ailleurs. 1-1. Moi je dis 1-1, balle au centre, notez le score dans les commentaires. Voilà, un jour on va faire une vidéo juste clash, tu sais, genre pendant 1 heure on va se clasher, les gens ils vont noter. Sinon, juste avant, combien t'as de vidéos d'avance de moi? Un certain nombre. Ah, d'accord. Voilà. 2-1. 2-1. Balle au centre.
Balle au centre. Jeu, c'était match. 3 points gagnants, on recommence, hein, je te préviens. Hein, non, c'est en 5 points, j'ai gagné. Bon, allez. Bon, fini les bêtises. Attaquons. Coup, voilà. Attaquons direct. Hein. Par la news, enfin la fin du plot twist en Chine. C'était vraiment... C'était une série où il y avait genre un épisode en fait. Ouais, c'est ça. Il s'est rien passé, voilà, c'est bon. La semaine dernière, on a eu la news que les 40-90 et d'autres cartes étaient interdites d'exportation vers la Chine. Et ben là, ils ont fait non en fait. Hein, finalement, on revient sur ce qu'on a dit. Donc il n'y aura pas. Donc voilà. Enfin, si. Attends, si. Il y a quand même eu. Les prix ont quadruplé. Oui, du coup, certains. Ça se trouve, c'est une manipulation du marché, tu sais, genre en mode ils se sont dit, ouais, allô, la Chine, alors attendez, on manipule. J'irai pas jusque-là, hein. J'irai pas jusque-là. Mais, les prix ont quadruplé. Non, là, quadruplé, les gars. Mec, 4090, vous vous rendez compte ce que c'est une voiture neuve. Du coup, les gens ont pris peur, ils sont partis les acheter. Oui, du coup, ça a encore plus éclaté les prix. Du coup, forcément, les prix, plus d'offres, moins de cartes, augmentation, hein, bon, voilà. Pour au final, réavoir des 4090 qui vont revenir au prix normal. Parce qu'il faut savoir que de base, on avait fait des news que la Chine avait des problèmes de base avec les 4090, il n'y en avait pas assez. Non, c'était le Japon, ça. C'était le Japon, bon bah voilà, autant pour moi. Bon, il y avait quand même des problèmes de réassort de 4090 en général. Ça n'a pas aidé que les Chinois, ils sont arrivés, ils ont tout acheté. Parce qu'ils ont pris peur, au final il n'y a rien eu, et ils sont tous deg, parce que ça se trouve ils les ont acheté bien cher, et maintenant ils vont rebaisser. Bon là ça met du temps à rebaisser je pense, c'est pas du jour au lendemain que ça va... Moi aussi je pense que ça va vite rebaisser, par contre l'impact que ça a eu tout ça, c'est que même chez Newegg, qui est pourtant le revendeur américain, tu vois, qui n'a rien à voir, avant il y avait des cartes en dessous du prix MSRP d'NVIDIA, maintenant il n'y en a plus aucune en dessous, ils sont toutes au-dessus. Vous vous rendez compte, le truc de ouf quoi. Genre, mais ça prouve, tu vois... Ils se sont l'effet boule de neige quoi, genre... Mais ça prouve l'impact qu'un seul pays avec un marché énorme comme la Chine ou les États-Unis ou n'importe... Voilà, un marché qui achète des semi-conducteurs à un autre niveau peut avoir une influence sur tous les autres pays en termes d'impact. Quand on vous dit que la Chine, quand il y a un prix qui va monter, quand on vous dit que les États-Unis, il y a telle carte qui va baisser, c'est pas des bêtises, les gars. Regardez, en une semaine, ce qui s'est passé, donc ça peut arriver chez nous, quoi. Bon, ça met toujours un peu plus de temps. On est les derniers généralement à avoir les updates de prix. Ouais, parce que nous, on a tout simplement parce qu'on a du stock, en fait. On a du stock latent, tu vois. Donc le temps que ça arrive, souvent, ça a le temps soit de se réajuster, soit... Mais voilà, ça peut, tu vois. Donc voilà, les 4090 sont de retour sur le sol chinois. Voilà. On enchaînera après avec... une news qui te fait plaisir. Grave. Qui te fait plaisir. Un petit anniversaire serait sympa à fêter. Oui, voilà, que ça me fait plaisir. Hein. Bon, voilà, mais c'est surtout que je suis sûr que... Ça te rajeunit pas. Exact, et je suis sûr que surtout, il y en a qui regardent le Tech Actu, mec, et qui doivent se dire, bordel, je suis même pas né... J'étais même pas né quand 3D Mark a existé, quoi. Ouais, ok, c'était créé, ouais. Donc 3D Mark, le premier, c'était... Ouais, on rigole. T'as connu 3D Mark 99 à la sortie, Liamtech ? Non, c'est dommage. Ouais. Donc, je regarde pour ceux qui savent pas, moi je suis né en 2001. Voilà, pour faire le truc, hein, voilà, je sais pas. C'est vraiment dommage, Liamtech. Ouais. T'étais à ça de le connaître, hein. Bon, c'est pas une grosse perte là, vrai, mais bon. Diamtech, par contre, a pu connaître 3D Mark 2000. 2000. Ah non, même pas 2001. 3D Mark 2001, excuse-moi. Donc voilà, vous pouvez voir à peu près tous les 3D Mark qu'il y a eu jusqu'à nos jours, hein, avec Speedway et Port-Royal qui sont les plus récents. Ouais, t'en as plein en vrai. Hein. Maintenant, ils en ressortent encore tout plein. Il y a des variantes, ouais. Enfin, à cause des technos qui sortent aujourd'hui, ils font des variantes parce que voilà, grosse techno veut dire test indépendant pour ces technos-là, quoi. T'imagines quand même que le 3D Mark 99 ressemblait à ça. Ouais, et ça à l'époque, t'arrivais à faire tourner ça, t'étais en mode waouh, le mec il score bien là-dessus, quoi. Alors qu'aujourd'hui, même un processeur graphique, un Raspberry Pi, il fait ça, tu vois. Donc tu te dis, ça a quand même grave changé, les gars. Et en pas si longtemps que ça en plus, hein. Donc, imaginez-vous ce qu'il y aura dans 20 ans, 40 ans, 60 ans. Voilà. Ouais, on dirait que le ray tracing. Pour les plus jeunes. On dirait que le ray tracing, qu'est-ce que c'était has-been, quoi. Moi, tu sais que j'ai déjà imaginé, mec,
les mecs dans 30 ou 40 ans, tu vois, qui feront Ouais. peut-être le Tech Actu, ce sera peut-être plus moi, hein, tu vois, et qui se diront, regardez, à l'époque, ils avaient inventé le DLSS 3, regardez comment c'était Quel- nul à chier, Comment finalement. c'était naze. Ils avaient que 200% de perf, les gros nazes. Aujourd'hui, on a 800%, là, c'est quoi ça? Tu te dis, ouais. Faudrait pas imaginer ce qu'il y a plus tard. Enfin, Non. bref. Vaut mieux pas, parce que si tu reviens 20 ans en arrière, enfin 30 ans en arrière, on pensait que les voitures allaient voler, qu'on allait avoir des skateboards qui flottaient, et, Oui, on est toujours un peu optimiste sur ce qui passe, ouais. et des chaussures qui se lassaient tout seul, je te rappelle. Alors bon, tout était possible. Ouais, en 2023, on a TikTok, des overboards et voilà. Ouais, mais c'est pas des overboards qui flottent. Hein. Ah non, non, ouais, non. Bon, ils ont essayé de nous en faire, mais ça ressemble pas vraiment à ça. Hein. Bon, pour finir avec la tristesse de nos jours, on continue avec les vidéos de la semaine. Ouais. Et on a Yukio qui nous présente, qui nous fait un versus entre une paire d'écouteurs et un casque. Yes. Quel est le meilleur, bien sûr, pour l'e-sport, parce que Yukio est spécialisé dans tout ce qui est contenu e-sport. Voilà. Et il nous parle vraiment de tout ce qui est écouteurs intra-auriculaires. Ouais. Et je vous invite à aller voir ça parce que pour le coup, ça a l'air vachement intéressant. C'est un modèle spécial, hein. C'est pas des AirPods, machin, non, c'est des vrais écouteurs bien haut de gamme qui ont l'air très très stylés. En tout cas, très belle vidéo, toujours des plans bien travaillés. Super vidéo, allez voir. Ouais, c'est aller faire le tour. quoi. Ça se trouve, en vrai, c'est peut-être mieux des écouteurs intra-auriculaires qu'un casque. Hein. Il y a peut-être moyen. C'est différent. Pour le Ouais, coup, je vous laisse découvrir ça, ouais. la vidéo parce que il le dit clairement, c'est totalement différent. Tu vois. Parce que moi, je sais pas si j'ai de bêtises, mais j'ai déjà vu des pros jouer avec des écouteurs. Hein. Oui. Donc, ça peut être quelque chose, quoi. Donc voilà. Et derrière, notre cher ami MT. Voilà, qui nous teste un boîtier. En bois. Littéralement en bois, ouais. C'est le cas, le Fractal Design North, voilà, qui nous fait un test bien complet de tout le boîtier. C'est très bien parce que moi, ma communauté, ils arrêtaient pas de m'embêter avec celui-là. Alors, je sais pas si tu l'as fait, MT, mais si tu peux faire le Lianil Lancool 216, s'il te plaît, et l'éclater, hein, de préférence, hein, voilà. Par contre, surtout, parce que j'ai pas été voir, mais surtout, ne vous gênez pas de lui dire dans les commentaires que le NV5 de chez Fantex, il est mieux. Ah, pour le coup, il est mieux parce qu'il est moins cher, là. Il est genre 50 € moins cher. Elle a rien à dire. Hein. Pour le coup, je vous invite à marquer dans les commentaires. Hein. Sur les 10 commentaires qu'il y a, je suis sûr qu'on peut au moins en faire 100 de plus. Noyer les commentaires dans le NV5. Et écrire le NV5, il est mieux, c'est sûr. Exact. Voilà. C'est le cas en plus, hein, on peut pas dire le contraire. Donc voilà. Ensuite, le petit PC Memory PC, exact. Alors lui, il est toujours dans une descente de prix. Souvenez-vous, à l'époque, on vous le présentait, il était à 680 €, puis il est passé à 650, puis maintenant il est à la barre des 500 €. Et aussi, entre-temps, on a changé de carte graphique aussi. On est passé en haut de gamme, donc en gros, là, ce PC-là, il y a genre 6 mois, il serait peut-être à 850 €. Ouais. Donc et là, avant, on avait une 6600, maintenant on a une 6700. Donc la 6600 est même plus envisageable en fait. Là, c'est voilà. Minimum ça, c'est énorme. Quoi. Qui permet gentiment d'attaquer déjà la Quad HD, hein, la 1440p, c'est attaquable. Hein. Ouais, le PS5 Killer, je l'appelle, moi, ce PC. Ouais. Le petit modification comme d'hab, hein, changez-moi ce boîtier. Hop, le boîtier, une fois changé, aussi le bloc d'alimentation. Ah, il est où à chaque fois, Les deux trucs primordiaux, c'est ça. Ensuite, si vous voulez un petit peu mieux, vous pouvez changer la carte mère. Voilà, la carte mère, mettez un peu d'argent dedans si vous pouvez. Bon, après, voilà. Ça marchera quand même d'origine comme ça. Mais pour moi, là, comme ça, il est bien. Tu vois, genre 645,80 €, là, t'es bien. Tu vois. Ouais, c'est ça. Après, si vous voulez un truc top et que si un jour vous envisagez peut-être de prendre un 5800X 3D, l'évolution maximale sur les Ryzen 4, je rappelle. Oui, ouais. Peut-être prendre une carte mère un peu plus grosse parce qu'elle vous coûtera moins cher à prendre ici que si vous la prenez celle-là et vous en achetez une autre à côté. Ouais, mais là, si tu veux juste du 1080p, pouvoir jouer sans te poser de questions, etc., avoir un PC brut qui fonctionne bien comme ça, boum bam, 645,80 €, t'as bien. Ouais, moi je dis le PS5 Killer. Voilà. Ensuite, t'as la 6700 XT, qui elle est au même prix de souvenir que les pas les Black Friday, que je raconte les Prime Day qu'on avait eu et je sais plus quoi, enfin bref, tout ce qui était Life French Day, enfin tout ce qui s'était passé et au final elle revient à 40 € à peine plus cher que la 7600 en termes généraux dans les prix et elle est plus performante. Donc si t'as une carte à acheter, ça se négocie quoi. Bah en vrai, oui, clairement. Dans les 300 € de budget, c'est sûrement la carte la plus intéressante en vrai. Et ensuite, on a une promo assez différente d'habitude. On a une ODR Intel avec tous les CPU de 13e et de 12e, quasiment tous les CPU 12e et 13e génération. Ouais.
Alors, voilà, donc ça va être juste chercher les revendeurs, hein. Amazon France, Bleu Jour, Cybertech, Grosbill, Infomax, LDLC, Material.net, Top Achat. Donc en fonction, vous regardez ce qui vous intéresse. Moi, je vous mets ce qu'on a trouvé sur Amazon en termes généraux, hein. Simple, efficace. Voilà, 12 600K à 207 €, les gars. Pas besoin de vous dire qu'on l'a quasiment jamais vu à ce tarif-là. Hein. Ouais. Alors, encore mieux, parce que tu as le KF. Qui lui donc tombera à 200, que je raconte à 180 €, le CPU. 180 €. Le 12 600K. C'était il y a peu de temps, on était en mode ok, le 12 400F à ce prix-là c'est pas mal. Ouais. Et là on est sur le 12 600K. Ouais. Vraiment énorme. Là c'est le moment pour acheter le CPU là, clairement. Pour rappel, hein, ce CPU c'est celui que je conseillais il y a un an et demi, même pas un an et 3 mois, peut-être 4 mois. Pourra même aller faire du stream, hein. Ça suffit largement. Donc vrai, à 180 € là, vous pouvez vous faire plaisir. Les cartes mères sont plus si chères que ça. Enfin, t'as moyen de te faire. Et même si tu veux rester sur la DDR4, il y a moyen. Maintenant, si tu veux refaire une nouvelle config, je t'inviterais à mettre de la DDR5. Mais en tout cas, tu peux faire une config OP avec un 12 600KF, quoi. Et pour 180 balles foncé. Normalement, les liens devraient déjà être sur le bon vendeur. Et ben, Amazon, quoi, est vendu par Amazon, donc expédié et vendu. Mais si jamais, pensez à checker que ce soit bien le bon vendeur, hein, que ce soit bien Amazon France, hein, pas machin, sinon l'ODR ne fonctionnera pas. Et ensuite, vous suivez l'ODR que je vous ai mis dans les liens, et voilà quoi. Et ensuite, on a... Pour le prix, c'est intéressant. Le 13700KF qui baisse à 410 €. Exact. Pour les pros. Là, ça, c'est quand même banger, les gars. Alors là, pareil, hein, t'es plus perf qu'un 12 900K, t'es quasiment aussi perf qu'un 14 900K, allez, à 8 cœurs efficient de près, hein, si on va aller par là. Mais en termes de performance, c'est quand même très badass. Et c'est vrai que les... Excuse-moi, je te coupe, hein, mais c'est vrai que les CPU, genre les i7, i9, se perdent un peu au niveau de la différence, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, clairement, entre un i7 et un i9, aujourd'hui, je vais limite vous dire tous de prendre les i7 parce que... la différence de prix vaut pas la perf en fait. Et là c'est carrément sur 2 générations qu'on voit ça. Genre, bah là t'as même... Enfin, il faut juste réfléchir que t'as plus de 200 € de différence entre ton i9 et ton i7 pour... Ils ont tué le i9 à cause du i7 parce qu'ils l'ont fait overkill en fait. Il est trop puissant le 13700K pour... voilà, et du coup ça fait que le i9 a plus aucun intérêt. Enfin, pas plus aucun intérêt pour ceux qui l'ont acheté, voilà, mais vous m'avez compris. Le 13700K c'est genre déjà carrément trop overkill. On va te vendre qu'on a un peu plus de gigahertz et qu'on aura un peu plus de performance en jeu. Bon, en jeu, t'imagines, avec mon i9, j'aurais gagné en moyenne 2 FPS sur tous mes jeux. Non. Et moi, je vois en pro, en pur, par exemple, admettons un CPU est 20% plus cher. Bah, il faut pas qu'il soit 20% plus puissant parce que c'est le haut de gamme, mais il faut qu'il y ait au moins 10% de plus. Tu vois, la moitié de la différence de prix. Il est à 33% plus cher quasiment, donc c'est ça qui est complexe. C'est pas intéressant, non, on oublie quoi. Donc voilà, 13700K à 410 € pour si vous voulez un CPU, les gars, qui va tout tuer en pro en jeu pendant au moins 5 ans, vous prenez ça. Voilà, là vous êtes OP quoi. Ah ouais, clairement. Bon, on enchaînera la semaine. Avec les jeux gratuits de la semaine. Je te laisse parler de Tandem, je parlerai de The Evil Within. Je m'en doutais, Giga, ça aurait été trop simple là, que voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu sais ce que j'allais dire, bon, j'imagine que je vais prendre Tandem, mais j'ai même pas eu à le dire, tu vois, c'est bon. T'as vu, je suis pas comme ça. Bon, Tandem, c'est un petit jeu de plateforme, puzzle game, encore une fois. Il y en a beaucoup en ce moment sur Epic Games. Moi, j'aime bien, perso. Ça me fait penser un peu à Little Nightmares et tout le style de jeu comme ça. Voilà, pas grand chose à dire. Je vais pas vous lire le synopsis un peu du jeu. Oui, je t'avoue que je connais pas, moi, perso. Voilà. Alors, je connais Little Nightmares, je connais... D'ailleurs, il y a le 3 qui a été annoncé. Il y a Limbo. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, Limbo, ouais. Ouais, le petit Limbo, perso avec les yeux blancs, là. J'en connais quand même quelques-uns et auxquels j'ai joué et que j'ai apprécié, tu vois ce que je veux dire, mais il y en a un autre aussi là, avec les ça me fait penser aussi, avec les pelotes là, de laine rouge là. Oui, Unravel. Unravel, ouais, ça c'était sympa aussi. Ouais. Donc voilà, petit jeu très sympa, Tandem. Voilà. Et juste après, on a un petit jeu indé. On a. C'est pas du tout connu. Bah, ils ont offert le 1, ils offrent le 2 hein, pour Halloween, je suppose. Ouais. Et bah, faites-vous plaisir, hein, The Evil Within 2. Alors, même si, à mon sens, je préfère le 1. Voilà, ce qu'on avait dit la semaine dernière, le 1 pour nous était pas mal. Après, le 2, techniquement, était sympa aussi. T'avais des trucs sympas en monde ouvert. Moi, je me rappelle, tu rentrais dans une pièce, tu te retournais, il y avait plus du tout la même pièce, tu te retournais, ça avait encore changé. Tu sais, c'était un peu. C'est quand même bien fait techniquement, le jeu était réussi, tu vois. Après, j'ai pas aimé le monde open world, comme tu l'avais dit, toi, j'ai pas aimé. Ouais, moi je préférais le mode chapitre comme c'était fait en mode... Story guided comme ça, là où tu avances et tu
tout est bien fait pour que tu sois dans l'ambiance, alors que là, des fois, tu vas te balader, tu vas perdre un peu le truc et tout. Non, moi, le 1, mais le 2 est à faire aussi. C'est pas parce que voilà, ça reste quand même 2 excellents jeux, quoi. Moi, ça me faisait penser à Resident Evil, le 1, tu vois, alors que là, c'est déjà différent, quoi. Ouais. Mais bon, en tout cas, prenez-le, ça reste quand même 2 jeux excellents. Exact. Jouez-y. Ensuite, on attaque avec les news de cette semaine, et oui, on commencera par attaquer. Et non, Jig, la question de la semaine. Ah, mais oui, c'est vrai. J'avais oublié. Donc, la question de la semaine qui a été posée par Monsieur Banana X2000, qui nous pose la question: à votre avis, Windows continuera-t-il à avoir le monopole de l'OS PC Gamer, puisque devenant de plus en plus vorace sur la consommation sur les perfs brutes de nos machines, et en plus avec un Windows 12 qui s'annonce risque d'être scandaleux, si on en croit les dernières rumeurs. Que va-t-il se passer, Jig? Est-ce que tu penses que Windows va garder la barre assez haute? Ma boule de cristal, oh miroir, dis-moi qui est le plus beau. Jigsaw, est-ce que tu aurais les 6 prochains numéros du loto avec les 3 numéros bonus, s'il te plaît? Ah bah oui, minimum, Jig, quand même. Oh. Si déjà. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais c'est mon dernier Tech Actu parce que demain, je m'en vais parce que j'ai gagné l'euro million en fait, vous n'étiez pas au courant. Voilà, et voilà. Pas celui qui arrive, hein, celui qui a pas bah oui, mais non, le prochain. Ça sert à rien les gars de jouer, c'est bon, Bon, on raconte n'importe quoi, je te jure. Oui, non, mais on est à la limite de ça, tu vois. Ouais. Bon. Alors, première chose, oui, c'est de plus en plus vorace, ça c'est sûr. Le truc, c'est que nos composants sont de plus en plus performants. Ouais. Donc, alors, il va derrière... Après, ça, c'est un mauvais argument, un peu. Ah bah non. C'est comme le fait de dire que, certes, les jeux sont plus gourmands, mais les jeux sont... C'est pareil, tu vois. Ah bah oui, non mais j'ai pas dit que... Attends, j'ai pas dit que je validais le problème. Non, bien sûr. Moi je te dis juste que Windows se base sur le fait que nos composants sont de plus en plus performants, donc je ne vois pas pourquoi j'arrêterais Enfin, je ferais de plus en plus d'optimisation. Déjà, première chose. Oui, vas-y, continue. Ouais. Ça, c'est comme ça qu'ils tournent dans le truc, tu vois. Ouais. Ensuite, t'as le principe de... On est sur des technos qui permettent, avec l'IA, machin, etc., qu'on a vu en un an et demi se développer d'une telle manière... Ouais. Bon, voilà, Windows est déjà dedans. Le truc de tout ça, c'est que je vois très bien où ça va arriver, c'est Linux, c'est les diverses distributions, etc. Je vous l'annonce d'avance, on gagne des performances. C'était la deuxième question de Banana, il avait aussi parlé de Linux, donc on fait un petit point dessus, voilà. On connaît on sait que c'est plus performant, etc. Maintenant, soyons très clairs, c'est quoi l'OS dominant ever actuellement ? Voilà, j'ai pas besoin de faire Enfin, en OS PC, ça, on le sait, voilà. Alors, vous allez me dire, oui, c'est peut-être... En vrai, c'est peut-être Android, avec le nombre... C'est pas compté comme un OS. Pour moi, c'est pas compté comme un OS. C'est un OS quand même, tu vois, mais... Ce que je veux dire, ça reste... Enfin, parce que si tu comptes toutes les Android TV, les machins, les ceci, je pense que peut-être Android est au-dessus de Windows. Oui, je pense aussi, mais... OS PC... Oui, PC, système d'exploitation avec gestion des fichiers, etc., avec gestion de plusieurs cœurs, enfin bref, un truc un peu vénère, quoi. C'est Windows. Il y a aussi macOS, on n'en parle pas, parce que c'est pas du tout la même clientèle, et il y a toutes les distributions de Linux. Et il y a aussi Chrome OS, qu'on ne parle pas non plus, parce que c'est pas du tout la même clientèle. Mais, avec les Chromebooks, hein, voilà. Oui, mais ce qui fait que dans tout ça, actuellement, je vous sors des chiffres encore une fois du chapeau, parce que là, je me suis pas renseigné avant, et de toute façon, la question, Diane me l'a à peine posée, donc je peux pas vous le dire plus que ça, mais je pense qu'on doit être au moins sur un bon 80 et 20% du reste. Donc, 20% du reste, tu comptes quoi dans le 20%? Tout le reste. Ouais, ok, parce que si tu comptes que Linux, on est sur du 0,5% ou 1%, tu vois, je pense. Oui, non, je pense... Mais tout compter, voilà, tout compter, un bon 20%. Je pense qu'on est sur un bon 20%. Allez, et encore, je pense que je suis très optimiste. Donc, est-ce que j'ai besoin de te dire que je ne pense pas que Windows, jusqu'à là, va perdre la palme du Windows, du jeu, du 1, 2, 3, de l'OS de jeu. Après, si tu regardes, il y a d'autres trucs qui sortent doucement. T'as SteamOS qui pourrait être une belle... C'est très bien ça, d'ailleurs. Moi, je suis content d'avoir ça, parce que... c'est pas mal, quoi, tu vois, moi je... Voilà, et tu pourrais venir concurrencer ça, mais maintenant le problème c'est toujours pareil, c'est que c'est pas encore ultra développé, c'est sur aussi une base de Linux, donc... mais il y a des devs qui bossent dessus, donc je me dis tôt ou tard, on aura peut-être un OS. Déjà le problème ça va être la compatibilité, parce que là tu me parles des composants, on parle des perfs, mais il faut rentrer toutes les compatibilités en termes général, AMD, Intel... C'est ce que je voulais faire un point dessus. Il faut des comparer, les gars. Par exemple, si on prend un Windows 7 qui a été un peu l'un des meilleurs Windows,
Selon moi, Windows 7. Ah, Windows 7, j'ai compris Vista, moi. Ah oui, non, Vista, on n'en parle pas, s'il te plaît, Jig. On a Windows 7 qui était un très bon Windows. Très bon OS, voilà. Mais comparez-le avec Windows 10, vous prenez les fonctionnalités Windows 7, Windows 10. Bah les gars, même Windows 11, ils proposent tellement de trucs à côté. Bon, certes, qu'on ne se servira pas, mais tu vas les installer, etc. Bon, déjà, il y a toutes les fonctionnalités qui vont servir avec la Game Bar, avec le truc de Xbox et tout machin, voilà ça. Et comme tu le disais juste avant, il y a la compatibilité, les gars. C'est pour ça que ton i7 1700K, il va tourner sur le Windows 11. Et en fait, je sais pas si vous avez capté, mais entre Windows 7 et Windows 11, il y a des CPU qui sont sortis. Et ils doivent tous être compatibles sur l'OS. Moi, je vois un peu ça comme ça aussi. Ouais, non, souviens-toi, mec, ça, je crois que tu l'as oublié déjà. Tu vois, ta mémoire qui a aussi reset. Dois-je te rappeler que pour activer Windows 11, il fallait avoir un CPU avec machin. Alors, non. Alors oui, attends. C'était vrai pendant un moment à cause du Secure Boot. Secure Boot que tu peux désactiver très facilement et faire fonctionner Windows 11 dessus. Oui. Ça, c'était une fausse méthode pour se dire que, vas-y, achète la nouvelle gen, s'il te plaît, quoi. Voilà, c'était une fausse, voilà. Mais il y a quand même le truc des compatibilités que les développeurs, à chaque fois, ils doivent faire le truc compatible pour jusqu'à X CPU en arrière, parce que bon, t'es bien deg si tu te dis, vas-y, je veux passer Windows 11 et que tu plantes et que tu peux pas l'installer. Ça, c'est parce que si jamais vous posez la question, cette histoire de Windows 11, alors attention, vous n'aurez pas toutes les full dispo, et alors on va vous dire, machin, mais si vous voulez l'utiliser avec Rufus peut vous permettre d'utiliser un Ryzen 1000 avec un Windows 11, ça marche. Je vous conseille d'ailleurs d'installer votre Windows via Rufus, regardez un petit tuto, ça dure 5 minutes, et vous allez, des fois il y a des Windows 10 allégés directement, donc vous allez presque sur les paires de Windows 7, enfin bref, vous gagnez quoi. Faites du Rufus quoi. Mais ça va avoir un slogan, tu sais, faites du Rufus. Mais oui, bon. En termes général, il y a des solutions pour le faire. Maintenant, moi, ce que je veux aller derrière, c'est demain, c'est pas demain la veille que tu vas avoir un OS qui va arriver, et qui va détrôner Windows, quoi. Déjà parce que là, Linux, on le voit très bien. Les gars, moi, de base, je suis développeur web, voilà. Linux, quoi. Enfin, genre, non. C'est bien, mais faut avoir un bac plus 3 pour commencer à l'utiliser correctement, quoi. C'est cool, hein. Là, je vais mettre à dos la moitié des utilisateurs Linux, mais c'est un peu trop compliqué pour la plupart des utilisateurs, hein. Voilà. Là, on parle d'un truc accessible à tout le monde. Linux, c'est encore trop fermé, trop compliqué à utiliser, même pour Debian, même pour les distributions Linux les plus simples, quoi. Bah voilà. C'est surtout, oui, pour les early adopters, j'ai envie de te dire que oui, ça va. Mais c'est pour les aguerris plus, quoi. Voilà. Pour quelqu'un qui veut partir de zéro, c'est complexe, quand même. Voilà, donc bon, si tu veux gagner un peu de fer, certes, voilà, mais après, Linux, c'est toujours à te poser la question, est-ce que ce jeu il va marcher, est-ce que cette techno va marcher, est-ce que machin va marcher, parce que tu sais pas si c'est compatible avec Linux à chaque fois, quoi. Moi, je vous laisse aller voir, aller regarder sur le SteamOS là qu'ils ont recréé, parce qu'il y a le SteamOS officiel, mais qui ne fonctionne pas sur Windows, que tu n'arrives pas à l'installer facilement. Ah oui, ça c'est un OS bloqué, et ils ont déjà fait un truc qui le recopie au final, tu vois. Ouais. Et dans les trucs, parce que les pilotes Nvidia sont complètement what the fuck à installer et à faire en compatibilité. Ah bah oui. Et tu vois le dev qui a écrit dans les... Et c'est écrit en gros Nvidia. Voilà. je vous laisse deviner qu'est-ce qui commence par un F. Voilà. Et, et là tu te dis, bon bah t'as compris l'idée de la compatibilité, quoi. Et c'est là où t'arrives à te dire si les mecs qui font pour que ce soit open source et que ce soit de manière open pour tout le monde, si eux déjà ils galèrent, je te laisse même pas imaginer monsieur tout le monde qui doit essayer de l'utiliser, ça doit être complètement impossible, quoi. Donc voilà, pour répondre vite fait à la question, on ne sait pas. Pour nous, on pense qu'il n'y aura pas d'OS qui, avant au moins une dizaine d'années, qui arrivera à contrecarrer un Windows tant qu'il continue de sortir des nouvelles versions. Mais Linux reste une option qui est encore aujourd'hui trop compliquée selon nous. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines vidéos, comme la RAM, comme certains overclocking d'autres choses, parce que là on peut revenir là-dessus, mais même sur More Power Tool, il y a des trucs que alors je sortirai sûrement un jour, vous verrez comment, mais ce sera moins tout public. Et c'est compliqué d'arriver sur un truc tout public sans que n'importe qui aille dessus en se disant vas-y ça va être simple. La vidéo non, ça va être chaud. Et vas-y t'arrives bim bam boum et non c'est pas possible. Non. Et le truc c'est que derrière tu vas te retrouver avec un nombre impossible de gens qui vont finalement soit te planter, soit avoir un problème, soit avoir un truc, c'est pas possible non plus. Ouais. Donc c'est ça derrière qui va comme avec le Linux, tu vois. Si tu fais un truc il faut qu'il soit open à tout le monde et simple. Et déjà Windows, les gens galèrent, alors je vous laisse imaginer exactement. si tu touches un Linux, quoi.
Ouais, des fois, on nous pose des questions vraiment trop basiques pour se dire le pauvre gars, s'il est sur Linux, il va être paumé dès la première utilisation, quoi. Ouais, ouais. Parce que vous, on le voit nous derrière une communauté tech, ça veut dire que vous regardez. Vous regardez en général de la tech, enfin vous êtes intéressé par la tech, si c'est pas moi que vous regardez en regardez d'autres. Et derrière, je veux dire, c'est un truc pour vous qui vous paraît totalement normal. Mais je peux vous dire que j'ai déjà eu des questions, des fois je me suis dit, bah, ça me paraît tellement logique, mais pour moi ça me paraît tellement logique. Mais oui, parce qu'on en est dedans depuis plusieurs dizaines d'années pour certains. Voilà, on peut pas dire au mec t'es bête. Non, en fait, c'est pas possible. Genre, non, le pauvre gars, il connaît pas. C'est pas. Et justement, comme ça. Et je reviendrai là-dessus encore pour terminer, tu vois. Encore une fois, quand je dis c'est à vous de pousser le truc, de faire en sorte que les gens n'achètent pas les bons produits, machin, etc., et que vous les conseillez correctement, machin. C'est aussi votre taf. Ou pour les technos, bah, finalement, à travers, enfin. Alors attention, c'est parce que voilà, encore une fois. La propagande Jigfio, la propagande. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Voilà, c'est ce que. Mais que ce soit à travers mes vidéos, les vidéos des autres créateurs de contenu en termes général, ce que je veux dire, vous allez pousser le fait, voilà, le fait de bien faire, ce que je veux dire. C'est ça. Donc ou de mal faire, comme vous voulez, oui, non mais. Bah non, mais de bien faire en termes général, je veux dire, ça va dans l'amélioratif. Donc c'est à vous aussi, quand vous voyez quelqu'un qui galère, pas juste être là, il sait pas faire, et puis de rigoler à son nez, c'est complètement illogique, tu vois. Au contraire. Moi je le fais, mais après je l'aide, tu vois. Moi je... Moi, je rigole à son nez et après je l'aide. Non mais le truc c'est, il faut aller chercher justement le fait d'aider la personne, etc. Enfin ça me paraît beaucoup plus. Et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir, parce qu'on va pas se mentir, en France là-dessus, je vais pas dire qu'on est des arriérés non plus, tu vois. Non, mais on est largués, moi je le dis, hein, clairement. Il y en a une paire de personnes qui sont larguées complètement. Ça se voyait même la généralité par rapport aux recherches Google, il me semble, ou un truc comme ça, où on voyait par rapport au nombre de, en gros, par rapport au pays, vite fait un petit point là-dessus. En France, on avait vous savez, il y a des recherches Google. Bah, en France, en gros, les recherches c'était PC gamer, setup pas cher, des trucs comme ça. Et RGB, en Allemagne, LED. Voilà, et en Allemagne, les recherches c'était en mode 4090 vs 4070 ou telle carte mère vs telle carte mère, des trucs ultra précis de ouf. Et c'est là que tu te rends compte que nous, on en est encore à se dire achète le PC prémonté chez Leclerc ou pas, quoi, en gros. C'est. Oui, non, mais t'as totalement raison. Et tu sais que on s'en est plein il y a encore de ça pas si longtemps, tu vois. Mais ça commence, on continue, il faut continuer à force de rabâcher. On y les arrive. gens, ils vont comprendre, il faut, voilà. Et c'est pour ça que c'est aussi un peu indirectement votre taf de dire aux gens comment faire, etc. Et pour qu'on ait une commune plus pointue et pour que vous sachiez mieux faire les choses. Oui, voilà. Clairement. C'est un très beau discours que nous avons tapé là, Jig. Oui, non, mais enfin, c'est un petit rappel et ça fait, je pense que ça fait pas de mal, tu vois. En termes général, de rappeler les bonnes pratiques à faire pour tout le monde, je pense. On peut dire aussi de mettre la question 2 points pour que je puisse les retrouver et liker les questions qui vous intéressent et mettez le réponse 2 points pour la réponse de la semaine du coup de passé où j'ai retrouvé la question. Voilà. Enchaînons du coup avec la première news de la semaine, Jiggy. On en a parlé la semaine dernière, hein, comme quoi ils allaient les annoncer ou pas, hein, d'ailleurs. Bon, maintenant on le sait. Alors, ils nous annoncent le nouveau Snapdragon X Elite ARM avec ses 12 cœurs Orion. Je vais pas vous faire le pitch, mais en gros, on nous annonce un CPU de PC qui devrait aller taper les gros PC portables. Pour l'instant, c'est du giga blabla, les gars. Les chiffres et tout, même nous, ça veut presque rien dire quasiment. on a les gigahertz, les cœurs et la vitesse de gravure. Après, le reste, on pitch rien quasiment. Ouais, enfin, si t'as des. On peut pas vraiment. Si t'as quand même des FP32, t'as un petit coup de bande passante, mais bon, j'ai pas besoin de vous dire. C'est plus des promesses en mode temps de machin. Voilà. Moi, j'ai pas vu encore actuellement de benchmark. Hein. Voilà. Exactement, voilà, c'est ça, on va aller voir. Hein. Bon. On attend et ensuite on verra. Après, le dernier qu'on avait été vraiment très surpris, moi, ce que j'avais été surpris, c'était Apple avec le M1. Je m'attendais à rien. Et j'ai eu peur pour mon PC, parce que pendant un moment, je voulais presque m'en prendre un tellement qu'ils avaient tapé fort. Je me dis peut-être, parce que bon, certes, c'est pas le level d'Apple, c'est pas, voilà, mais c'est quand même Snapdragon, c'est quand même les CPU qui sont de base ultra performants, il y a peut-être moyen qu'ils cassent quelques briques. Ben là, pour le coup, tu vois, ils annoncent quand même taper un i7,
enfin 13800H, qui est quand même pas rien. Ouais. Alors, en arrivant, c'est pas mal. C'est comme si Intel, quand ils étaient arrivés, ils avaient fait une 4080, quoi. Je sais ce qui va se passer parce que la semaine dernière, oui, mais si, ils en ont déjà fait pour des PC portables. Je dis que oui, alors, on parle de vrais CPU. Je parle pas d'un Chromebook. Les pauvres gens non, mais attends, non, mais parce que j'ai vu les commentaires en mode, mais si, ils ont déjà fait des CPU. Oui, d'accord. Moi, je parle d'un truc où tu vas faire tourner Premiere Pro, d'accord. Voilà. Un truc où quand tu as 10 pistes en 4K, le truc il fasse pas freeze. Parce que oui. Il s'arrête là, quoi. Parce que à ce niveau-là, c'est sûr, c'est facile de le dire. Hein. Le Galaxy S23 Ultra, les gars, il est aussi puissant que ça se trouve peut-être un dixième des PC des commentaires, mais c'est pas pour autant qu'on dit que c'est un PC. Voilà, c'est pareil pour les processeurs. Téléphone. Tu peux très bien mettre un processeur de Samsung Galaxy S23 Ultra dans un PC, on dira pas que c'est un processeur de PC. Là, c'est des vrais processeurs de PC. Voilà. Là, ce sera un vrai processeur qui ira derrière. Et surtout, 65% d'énergie économisée derrière. Et ça, c'est impressionnant. Pas trop mal. Ça, c'est vraiment bien parce que du coup, c'est le seul secteur où Apple aujourd'hui se démarque. C'est le fait qu'il consomme rien du tout et qu'il est tout aussi performant. Donc si Snapdragon arrive à faire un truc qui sort quand même des perfs et qui consomme rien, ça pourrait faire hyper mal à Apple. Ce serait vraiment génial. Moi, ça me ferait plaisir en tout cas. Bon, en tout cas, voilà la suite au prochain épisode. Pour l'instant, on attend des benchmarks, quoi. Voilà. Ensuite, on a des news d'Intel avec... Attends, parce qu'en parlant de benchmark, eux, par contre, ils savent en faire normalement. Voilà, ouais. Eux, ils connaissent un peu, ouais. Ça, je pense qu'ils ont un peu d'expérience là-dessus. Légèrement. Alors, on nous annonce un super processeur, le nom de code, les Meteor Lake, avec un processeur iGPU à l'intérieur, basé sur Alchemist, machin, blablabla, avec du XeSS qui devrait marcher et faire tourner Dying Light 2 en 1080p avec le XeSS, donc en 720p finalement, mais upscalé, machin, et on gagne jusqu'à, Artung Bicyclette, 1,9 fois les FPS. Ouais, pas trop et mal. Là, vous allez me dire... C'est bien, Jix, ce que tu nous annonces. Mais 1,9 fois de FPS de combien? Exactement, c'est facile de dire 1,9 fois de 10 FPS, ça fait 20 FPS, c'est toujours pas jouable. Hein. Mais non, mais après, ce qu'il faut noter, les gars, c'est que ça, là, pour ceux qui savent pas, l'IGPU, c'est en gros, dans les PC portables, vous avez l'Intel UHD Graphics 900, truc comme ça, voilà. Ça, c'est fini depuis longtemps, Diam. Oui, c'est bon, laisse-moi m'adapter au... 11ème d'ailleurs, même, je crois. Bon ben voilà, en gros c'était ça avant, les UHD Graphics, pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez la plupart, et en gros c'est ça, c'est la nouveauté, en gros c'est les iGPU, voilà. Bon, alors on nous annonce quand même un truc qui serait aussi performant qu'une A370M, à voir ce que ça va donner. Moi ce que je veux dire derrière, c'est que si on a un truc qui perf un minimum, on pourrait quand même avoir enfin des jeux jouables sur les iGPU d'Intel, et j'ai envie de te dire qu'ils rattraperaient leur retard par rapport à AMD, AMD ce serait qui pas sont clairement en avance. Ouais. Donc à voir un peu la suite. Pour l'instant, on a quand même c'est encourageant. C'est bien. C'est 1,9 fois mieux que ce que vous avez fait avant, Intel. C'est bien. Maintenant, ce serait bien de nous dire. Moi, j'aimerais mieux faire. Voilà, j'aimerais bien savoir à quoi correspondent les 1,9 fois. Hein. Voilà, on salue l'effort, mais pas mieux faire sur le bulletin. Ensuite, ils n'ont pas terminé parce que bon, certes sur les GPU ils nous sortent des trucs, voilà, mais sur les CPU ils savent faire Intel. Et il y a le 14900HX, enfin toute la gamme des 14900, voilà, des i9. La légende raconte, Diam, ouais, que pour le refroidir, il fera un water cooling branché sur ton PC portable. Ah bah là, mec, ouais, là c'est vénère. Ouais. Non, mais c'est parce que bon, après, si c'est la même upgrade que du 13e au 14000, mec. Pour témoigner, le 13950HX ne chauffe pas. Hein, pour le mien ne chauffe pas en tout cas. Oui, bah, le 13700K ne chauffait pas. Voilà. Enfin, donc j'espère que le 14900... Bon alors après, en voyant la taille du refroidissement, si c'est ça, hein, ça a l'air vénère. Des Asus ouais. Non, bon, ça m'étonne pas. Par contre, non, mais je taquine un petit peu. Oui. On sait que ça va tourner, les châssis vont être très bons. De toute façon, c'est pas des CPU qui vont se retrouver sur des IdeaPad, voilà, avec des châssis en moyen de gamme. Ça va être que des châssis très haut de gamme sur des PC très haut de gamme qui valent très cher. Donc ça va être bien refroidi, on n'a pas peur là-dessus. Mais bon, dites-vous que on va taper un des CPU qui va être encore plus performant sûrement que le 13980HX, sinon je vois pas d'intérêt. Bah, oui. Ce qui veut dire qu'on devrait avoir surtout un CPU qui va taper très lourd, parce que je rappelle que le 13980HX c'était un Threadripper de deuxième génération, le 2950X, ou je sais plus, c'est un 2950X. Ça se passe que, ouais, après, bon, là le problème... C'est énorme. Là, le problème, là où Snapdragon pourrait taper fort, c'est au niveau de la batterie, parce que bon... les gars, moi le 13950HX sans la carte graphique, hein, ouais, bon, parce que la 4090 elle était en train de dormir quand je l'utilisais. Sur batterie c'est 2 heures. 2 heures il est éteint. Voilà, c'est. Donc bon. Est-ce que ça t'étonne? Ouais, non, et il est à 50% de puissance, donc bon, voilà, c'est
c'est pas encore au point, mais bon, on va dire que c'est des CPU qui sont faits pour performer une fois branchés. Et, ah bah ça, oui. Et ouais, c'est la plupart des PC portables comme ça. Mais... Ça me fait juste mettre encore une fois un truc. Hein. Pour tous ceux qui me posent la question, oui, j'aimerais bien acheter un PC portable. Et que si vous voyez que je vous réponds à la question, la vraie question, tu comptes le déplacer ton PC portable? Oui, parce que c'est dans le titre en fait. Faites un effort s'il vous plaît. Ouais, PC portable. Voilà, non mais parce que j'en vois. Si tu le bouges une fois tous les 6 mois, non. Ouais. Exact. Tu vois, qui me disent et t'en fais quoi? Ah, bah, je vais le brancher et mettre un écran dessus. Ouais, ok, d'accord. Achète un PC fixe, s'il te plaît. Voilà. Gagne du temps, quoi. Parce que bon, c'est juste pour aller faire tes cours à l'autre bout du monde une fois tous les jours. Alors, prends un PC portable dédié. Hein, genre un truc qui fera juste tourner Word. Voilà. Et prends un truc derrière pour jouer, quoi. Ouais, les gars, moi par exemple, j'en ai l'utilité parce qu'à chaque fois que je fais un déplacement, il faut que je travaille à distance. Faut que, voilà, j'en ai besoin. Mais bon, certains, je vois, non, ne faites pas, voilà, je vais pas reprendre ton exemple parce que c'est exactement ça. Hein, juste après, on enchaîne, oui, avec une autre techno d'Intel, encore une fois, ils sont en forme cette semaine. Avec l'application optimization. Exact. Alors, qu'est-ce que c'est Jig, le application optimization? C'est une nouvelle application qui devrait améliorer, alors pas que les jeux, parce qu'ils veulent le mettre aussi sur les applications, donc ça devrait arriver général, ensuite, exact, et du coup ça permet d'avoir des gains de performance, actuellement en tout cas dans les jeux. Rainbow Six Siege et Metro Exodus ont été testés, tu vois. Déjà c'est bien que ça marche en jeu, déjà qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Avec l'Intel Thread Director. Alors pour ça, je vous invite à voir la vidéo que j'avais fait sur les 12e gènes, donc la première, 12600K ou 12900K, je sais plus. Mais j'explique comment fonctionne un peu l'Intel Thread Director, sinon je vous laisse un peu rechercher comment ça fonctionne. Mais en gros, c'est ce qui marche avec l'OS Scheduler de Windows, qui permet de gérer les corps en fonction, etc. D'utiliser les efficiences ou pas, d'utiliser l'hyperthreading ou pas, en fonction des tâches, en fonction de plein de choses. Voilà, pour faire bref. Derrière, c'est tout ce que AMD n'a pas décidé d'utiliser avec leur Game Bar. Voilà. En gros, c'est ça. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est toujours une erreur? Voilà. Ouais. Ceci dit en passant. Sinon, là, avec cette technique d'optimisation, donc le CPU va tourner à balle en fonction de quel truc il a été optimisé, etc. Et juste pour vous donner un exemple hein, de FPS sur Rainbow, tu passes de 659 FPS à 867 FPS. Bon alors, c'est pas déconnant. Bon, après, si tu remets à l'échelle, ça fait genre un peu moins de 20%. Oui, 20-25%. Ouais, voilà, du 20% de perf. Mais sur alors, un Metro Exodus, mec... Moi, ce qui est impressionnant, mais même si c'est du 5% en fait, moi, ce qui est impressionnant, c'est que là, on bosse sur le CPU. On est d'accord? Ouais. On bosse sur le CPU. On fait un truc d'optimisation pour le CPU, qui est de base le CPU qui n'est pas le plus grand facteur de... On le sait, hein, le plus grand facteur d'FPS. Ils arrivent à nous faire gagner 20%. C'est exceptionnel, quand même. Genre, encore, tu aurais fait un truc sur la carte graphique, je sais pas, comme un DLSS, machin, un truc. Bon, d'accord, c'est normal que tu gagnes autant, c'est la carte graphique qui mène le jeu un peu. Mais là, avec le CPU, on arrive à faire gagner 20%, c'est exceptionnel. Je trouve ça énorme, moi. Bah, et derrière, tu n'as pas encore du 3D V-Cache dessus. Mais là, chez eux, c'est qu'une optimisation de... Avec les cœurs P, cœurs E. Mais genre là, en gros là, ton 12400F ou ton 12600K se transforme en 14900K, limite, là, avec ouais, mais alors, ouais, mais attends, c'est là où est toute la subtilité. Ah, il y a la subtilité. Il y avait le petit astérix avec les conditions d'utilisation en bas. Voilà. Exactement. Voilà. Ne fonctionnera qu'avec un 14900K ou un 14700K. Bon, alors, certes, mais quand même. Là, tu vois ça maintenant parce que c'est peut-être pas intéressant. Peut-être que la génération d'après, il marchera sur tous les CPU. On sait pas encore. Moi, j'aimerais surtout savoir, comme je viens de le dire, l'Intel Thread Director, il fonctionne sur les 12e et les 13e, non? Oui. Ouais, d'accord. Bon, je pense que c'est un petit argument, argument. Non, ou alors c'était pour tester, peut-être qu'il n'y a pas assez de cœur. Oui, c'est surtout pour vendre des 14e génération, non? Ah bon, il chauffe un peu, alors place, j'aurais fait pareil pour les défendre. Alors place, j'aurais fait pareil pour les défendre. Pour vendre une gêne, moi, je mets une technologie un peu plus haute. Ouais, bah, bien sûr. Je fais une Nvidia. Bah exactement, c'est ce que j'allais dire. Ah, bah bravo. Soutenons tous Nvidia alors. Tu connais mon parti maintenant. Ouais, je vois. Ça fait 3 ans, mais j'attendais qu'ils me le disent en fait. En fait, qu'ils soutiennent à fond Nvidia, quoi. Ça y est, c'est dans ce tech actu, les gars, le 100, je sais plus combien que je le dis. Ouais. Après 80 tech actu en ta compagnie, ça y est, je le dis, les gars. Je suis un team Nvidia. Bah écoute,
Pour moi, ça reste non, tu vois, dans le principe oui. où ça deviendra oui s'il l'active surtout, si c'est activé ça le deviendra, je pense. Ouais, ou à moins que... je pense que c'est un truc bêta encore. On sait jamais, un Michael peut peut-être passer par là, voilà, et qui m'envoie un message en me disant oui, non, il y a vraiment un truc spécifique pour les faire tourner, là, pourquoi pas. Pour moi, c'est un... de pourquoi. Pour moi, c'est un refresh des 13e. Donc, le mot refresh porte bien le fait que ça peut s'activer sur la 13e génération, au moins. Ouais. Bref, dans tous les cas, le truc, c'est que ça, on voit là les gains de perf actuels sur un jeu et un autre. J'ai vérifié, en fait, j'ai voulu cliquer pour voir si on avait la config. Mais là, on la voit, c'est bien une 4090. Et là où ça joue aussi sur des gains de perf, c'est quoi? C'est qu'une 4090 en 1080p, est-ce que j'ai besoin de vous dire de toute manière que c'est bottleneck? Ah bah là les gars, le CPU, la carte graphique elle est à 15%. Oui, non, mais 1080p. C'est aussi pour ça que tu as des gains de perf pareils, parce que si tu optimises bien le CPU, voilà. Et oui, derrière ça fait la carte graphique qui se lâche un peu plus, mais si vous avez la 4070... Bah non, en fait, ça, tu gagneras peut-être pas autant. C'est sûr même que tu gagneras pas autant. Voilà. Parce que là, tu auras juste le gain du CPU, ça se trouve, ce sera peut-être 3 ou 4%, et donc ça contrevient ce que j'ai dit au début, de dire que c'est que le CPU qui gagne, il y a aussi la carte graphique derrière, parce qu'ils ont un peu triché, hein, voilà, en gros. T'as pas qu'ils ont triché, mais bon... Bah, là, c'est presque de la triche, j'utilise un composant qui est de base bridé pour dire « Oh les gars, regardez, c'est mieux quand c'est pas débridé ». Oui, bah... C'est aussi ce que font les gens quand ils font du 3D V-Cache. Parce que, je veux dire, soyons clairs, ceux qui testent, alors on va revenir sur un gros débat, hein, mais ceux qui testent avec les 4090 en 1080p le 3D V-Cache, ce que je vais faire finalement dans mon prochain protocole, puisque tout le monde me veut ce genre de protocole, ok. Quand tu vas tester avec une 4090 en 1080p pour montrer que c'est ce CPU qui est le plus performant, c'est ce qu'ils font aussi. Et là, par contre, tu vois, à l'inverse, je peux pas leur jeter la pierre, puisque c'est ce que font littéralement tous les testeurs. Donc ça, là-dessus, je peux pas leur jeter la pierre. Puisqu'au final, ils font ni plus ni moins que ce que tout le monde demande. Maintenant, moi, la vraie question que j'ai envie de vous poser, et ça, c'est une question de fond, encore une fois, une question que je pose à toute la commu. Qui va jouer avec une 4090 en 1080p? Les tondus, les pelés, comptez-vous, levez la main, s'il vous plaît. J'ai une personne qui m'a demandé une 4080 pour jouer en 1080p l'autre jour. Oui, non, mais pourquoi pas? Ils doivent en avoir. Mais c'est infime. Et c'est pas la destination de cette carte. Non. Donc, l'intérêt... voilà. Moi, quand tu me prouves qu'un 3D V-Cache, t'as un gain de ne serait-ce que les mêmes performances qu'en 1080p en 4K, là, je te dirais, impressionnant. Mais de toute façon, que tu sois à 600 FPS ou que tu sois à 800 FPS en 1080p... je pense pas que ça va te changer grand chose dans ta vie. Maintenant, c'est juste encore une fois qui ira faire le pipi le plus loin, quoi. Et j'en reviens qu'un CPU, les gars, de plus en plus, les tests en 1080p, hein, on pourrait s'asseoir dessus. Et qu'un CPU, ils sont tellement performants que maintenant la vraie différence se joue vraiment dans les applicatifs plus que dans les jeux vidéo, quoi. Ouais, c'est ça, on est tellement sur un truc ouf que maintenant, même avec un i3, je sais pas, un i3 14100, tu ferais déjà quasiment tout tourner comme il faut, quoi. Oui. Donc voilà. Dans l'idée, ce serait ça. Donc gros, juste après, on n'a pas fini avec Intel. Exact. Parce que les 15000, ils sont très chauds. Enfin, la nouvelle génération, ils sont très chauds. Ils sont très chauds parce qu'ils fonctionnent déjà. Ils sont déjà prêts. Après, ils sont pas encore en usine, ils sont pas encore dans les stocks. Les gars, il va pas y avoir de leak. C'est bon, et en fait, le voilà. Les mecs sont vraiment early. Les 14000, ils viennent à peine de sortir. Ça y est, vous êtes déjà les 15e. Mais bon, ils sont déjà prêts. Donc, pas étonnant, étant donné qu'on sait qu'un CPU, ça met pas 6 mois à faire, à concevoir. Donc, voilà. C'est surtout que Pat Gelsinger valide qu'ils tournent déjà sur des systèmes Windows chez eux dans l'entreprise. Voilà, donc ça veut dire que comme pour le 12e gen, souviens-toi, le 12900K est sorti, il y avait eu le CES en janvier. En janvier, ils nous montraient déjà le 13900K qui tournait, c'est les mêmes situations. Comme quand le 13900K tournait, c'était quasiment certain que le 14e fonctionnait déjà et qu'ils avaient déjà quasiment le 15e. Parce que le 15e, c'est la vraie évolution de la génération et à mon sens, le 15e devrait quasiment s'appeler 14e. Voilà. Parce que c'est la vraie différence qu'on va avoir, c'est pas juste un refresh, quoi. Et en parlant des 15e, on peut aussi parler du refroidissement qui est compatible pour Arctic, donc les 1851 sera le nom du nombre du socket, du
depuis le Ah non, prochain. au moins c'est sûr et confirmé, on n'a pas de doute. Voilà, merci, c'est pas vraiment un leak, hein, mais merci Arctic du coup. Oui, voilà, on savait déjà, mais bon. Et moins, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, hein, que ce soit compatible. Oui, c'est surtout que là, c'est certain. Intel, c'est pas souvent chez Intel hein, que ça fait comme ça, c'est souvent décalé un tout petit peu, machin et tout. Voilà, là on sait que c'est compatible, c'est sympa. Bah là, c'est sûr surtout parce que c'est ASA. Et voilà, exactement. Il y a aussi ASA qui nous le valide, donc quand ASA il valide, c'est pas eux qu'on attend en premier de nous le dire, donc si c'est le cas, ça veut dire que ça va être le cas pour tout le monde normalement. Voilà, c'est que si eux le disent, bon, normalement ça devrait pas trop mal se passer pour tout le monde, quoi. Ouais. Après, il y en a qui vont vous dire, oui, mais bon, moi ce que je vois, c'est que on a eu le 11e, enfin les 11,50 qui ont duré très longtemps, parce que faut quand même laisser, toi tu disais que ça a changé, non, en fait, ce qui a changé vraiment, c'est le 1700. Et pour nous, ça a été un grand changement. Mais si tu veux aller par là, le 11,50, si tu veux aller même par là, et encore une fois, tu vois, ça c'est une histoire de mémoire parce que on remet maintenant que les AMD sont restés plus longtemps. Mais si tu réfléchis, ceux qui changeaient le plus souvent, c'était AMD. Parce que tu as eu AM3, AM2, AM3+, AM4... À l'époque, oui, c'est vrai, il y a eu plusieurs révisions d'AMD. Avant d'arriver aux AM4 qui ont duré longtemps, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de révisions. Ouais. Et d'ailleurs, si tu réfléchis bien, tous les AM5 ne se montent pas forcément dessus si tu n'as pas les plaques de fixation AMD. Donc, ça, c'est encore drôle, ça. Ouais. Au final, si tu veux aller par là, moi je dirais qu'Intel le premier 1150 qui est sorti, c'était quand? Bon, bah alors là... Allez, je veux pas raconter de conneries, je crois que c'est 2013 ou 2012. C'est pas impossible, ouais. Donc en vrai, on a changé 2 fois réellement de refroidissement de sockets de trucs depuis 10 ans. C'est pas trop mal. Ouais, bon, c'est pas non plus... je trouve Intel marque de plus en plus de points, en général, avec la technologie des cœurs P, des cœurs E, les prix qui sont plus aussi aberrants qu'avec Ryzen et même avant. Avec le fait qu'ils sortent plus qu'une ou deux générations par carte mère. Le prix des cartes mères qui est vraiment pas si haut. Moi je trouve Intel il marque des points. Voilà, très très bien. Oui, parce que si tu réfléchis par là, Intel avant sur 2 gènes, maintenant on est déjà sur 3. C'est pas pour dire que la 14e était un peu inutile, mais disons que c'est pas la gène la plus intéressante du monde, mais faut quand même le dire, il y en a eu quand même une 3e. Disons que c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. C'est pas moi qui glisse le plan de la banquise. Mais... Exactement, c'est pas la chips la plus conciliante du paquet. Mais on a plein les gars, si vous voulez, on fera la soirée comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, certes, au moins la matière a existé, tu peux te mettre à 14600K si tu n'avais pas de nouvelle config. Moi, ce que je veux dire derrière, c'est qu'ils ont quand même fait vivre le 1700 plus longtemps que d'autres sockets avant, tu vois. Donc au final... c'est un plus comparativement, et même si tu veux aller par là, AM4, t'en es pas si loin. Exact. Voilà, après, c'est surétalé sur plus de temps. C'est peut-être pour ça que les gens se rappellent peut-être plus. Parce qu'il y a moins de CPU qui sont sortis aussi. Exactement, ouais. Voilà, bon. En tout cas, voilà, c'est bien, les prochains CPU sont compatibles avec le refroidisseur que vous achetez maintenant. Ouais. C'est très bien. Et ensuite, on continue avec ASRock qui nous lance des cartes mères entrée de gamme pour les Threadripper. Entrée de gamme, hein. Avec 5 ventilateurs sur les côtés. Le mot entrée de gamme et Threadripper, déjà dans la même phrase, il y a un problème, tu vois. Déjà, l'énoncé n'est pas bon. Donc, ouais, pour les TRX 50 et WRX 90. 2 cartes mères monstrueuses qui sont, bon, vous l'avez remarqué pour le nombre de lignes PCIe sur la carte mère, pas fait pour brancher, pour jouer, hein, voilà. Même si c'est possible, ce n'est pas le cas, c'est dédié aux pros, mais voilà, donc nouvelle carte mère de chez ASRock. Oh, pourquoi? On peut très bien faire un petit lancement de jeu là-dessus. Bien sûr, Jake, je me doutais que t'allais me dire ça, voilà. Moi j'aimerais bien jouer aux dames. Ouais. Le solitaire Windows... Non, Pinball. Pinball, ce jeu, là, je l'ai tellement joué quand j'étais petit. Donc c'est la base, un petit pinball, solitaire, après un petit pinball. Exceptionnel. Voilà. Et puis alors là, pareil, même principe de punition quoi. La sage. Très sage. Clairement. Ouais. Alors vous en rendez pas compte, hein, mais je vous invite à voir l'article et à cliquer dessus parce que comme celle Intel, elle a 2 x 8 pins d'alimentation, elle a 4 alimentations, enfin 2 fois 24 pins, excusez-moi, 4 x 8 pins en alimentation, voilà. Cette carte mère c'est un slipper en fait, hein. De loin vous vous dites bon, bof, hein, voilà, et tu te rapproches et tu fais ah ouais non en fait non. C'est incroyable, hein, ce qu'il y a sur ces cartes, vous rendez pas compte comme ça, mais voilà. C'est des pépites d'ingénierie un peu... C'est assez énervé quoi. C'est le plus gros des cartes mères qu'on fait aujourd'hui, hors carte mère serveur, hein, bien évidemment. Tu sais c'est quoi qui me fait le plus rire dans tout ça? C'est que ça, c'est moins cher qu'une carte, une extrême, Intel Z790, tu vois.
Pas le même public, encore une fois. Oui, pas le même public, bien sûr. Mais bon, ça fait cher, le Wi-Fi, 6 E quand même. Moi, la vraie question, c'est quoi où il y a le plus de composants? Ça fait cher, le PCIe 6.0. Voilà, en gros, c'est ça la vraie question. Ouais, d'accord. Ouais. Bon. C'est le Wi-Fi 7 qui justifie le prix, sûrement, c'est ça? T'imagines même pas le prix des brevets, c'est un bordel, Gig. Ouais, bien sûr. Et le fait qu'il y ait 36 faces sur celle-là, alors que les autres, il y en a que 10. Mais c'est la moitié. C'est la moitié du prix de la CM qui part dans le Wi-Fi 7, Gig. T'as pas idée comment c'est cher. Ça vous donne juste l'idée de, encore une fois, où on en est quand même, hein, d'accord? Voilà. Y en a qui achètent des cartes mères aussi chères pour leur CPU classique que ces cartes mères-là pour mettre des CPU qui valent genre 8000 €, tu vois. Mais là, acheter une carte mère qui vaut 1000, 1200 € quand tu vas mettre 8000 ou 10 000 € dans un CPU, bon, pour une discussion, tu vois. C'est ça. Hein, voilà. Par contre, quand tu vas mettre un CPU qui vaut 300 balles pour mettre dans une carte mère qui en vaut 500 ou 600, ça a l'air de choquer personne. Bah, c'est très bien. Moi, je vois ça comme mettre des pneus de Ferrari sur un Kangoo. Voilà, un peu la même chose. Voilà, ou pire. Avoir une Ferrari et mettre des pneus de Kangoo. Alors là, voilà, c'est les deux fonctionnent du coup, mais c'est un peu bizarre. J'ai promis que je taperais plus les Dacia. Voilà, on m'a fait un commentaire en réflexion là-dessus. On a eu le responsable de la communication. Franchisé de je sais plus quel comté. Dacia. Non, alors voilà, parce qu'on nomme comme ça, mais. Dacia Bordeaux au téléphone, ils nous ont dit non, les gars. J'ai vu le Tech Actu, c'est mort. Non, c'est pas vrai. Bien sûr, mais je n'ai rien eu, je n'ai rien contre ça, bien entendu. Ce que je veux dire derrière, c'est que c'est une caricature et pour le coup. On fait ça pour vous imaginer, pour que vous compreniez mieux, les gars. Bien sûr. Mais tu sais qu'il m'a envoyé un message. Et voilà, ma Dacia, elle roule très bien et encore une fois, elle s'en prend plein là. Hein, voilà. On va se taper les mécaniciens de Top Gear qui vont dire ouais, ma Dacia, elle a fait 800 000 km, elle m'a fait une vidange. Non, mais pour le coup, et derrière, je réponds désolé, tu vois. Puis il me fait non, mais bien sûr, je sais bien, mais il fallait quand même que je le souligne, elle roule très bien. Voilà, ok, d'accord. Maintenant, du coup, on va taper sur Renault et plus Dacia. Voilà. C'est le même groupe. Tous vos commentaires. Bon, et ensuite Dacia, on fera Peugeot. Du coup, on enchaîne avec des CPU d'Airbauer qui nous a des leads le 14900K et qui nous donne des résultats assez impressionnants sur les températures obtenues. Exact. Alors, 12900K, 13900KS, 14900K, il les a tous des leads testés pour aller avec les systèmes de refroidissement que font Thermal Grizzly. Voilà. Ouais. Et 14900K, 12 degrés de moins après un délide. Alors, 12 degrés. Si je dois rappeler, le délide, en gros, ça revient à retirer l'IHS, donc la petite partie cuivrée métallique où il y a écrit le nom du CPU dessus, de l'enlever. Et dessous, il y a ça en fait. Et du coup, là, tu mets directement ton refroidisseur sur cette partie-là, ce qui fait qu'il y a une surface de contact en moins, en fait, jusqu'au refroidissement. Ouais. Exact. Et du coup, ça te permet de voir... alors, soit tu peux le faire en direct die, soit tu peux le mettre avec un cadre ou autre. Voilà. Il y a plein de façons de le faire. Mais plein de façons de le refaire, surtout le CPU à la fin. Ouais. Mais tu vois que, encore une fois, tu as quand même un gain de perf. Alors, le truc, c'est que sur certains autres, on avait moins de gain de perf. Là, on en a quand même un qui est quand même non négligeable. Clairement, ouais. Et c'est même étonnant. Ouais. Donc voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hein, en vrai. Bon, on peut pas dire que c'est le problème du 14900K parce qu'on peut très bien faire ça sur le 13900K et ça se trouve avoir les mêmes résultats, c'est-à-dire avoir un degré de moins. Mais en gros, voilà, c'est juste pour une petite solution pour pallier au problème de chauffe des 14900K. Oui, c'est surtout pour voir que y a toujours ces possibilités-là et que c'est pas non négligeable 12 degrés quand même. Tu vois. Ajouté, quoi, ouais. Et finalement, c'est quand même le problème de CPU. Moi, ce que j'aimerais vraiment comprendre, c'est à quel moment les constructeurs vont comprendre qu'il va avoir besoin de faire des soudures à lithium meilleures que ça. Ou autre, parce que vous vous rendez pas compte comment on y perd de ouf là-dessus, quoi. C'est ça, on a des CPU qui sont ultra performants mais qui sont finalement mal refroidis, donc quel intérêt de les faire, tu vois. À la limite, laisser enlever l'IHS directement, voilà, on se débrouille. Oui, comme voilà, ça, non mais regarde, sur une carte graphique on le fait bien. Mais sur une carte graphique on le fait bien, donc je vois pas où est le problème. Quand tu mets un waterblock sur ta carte graphique, alors tu vas me dire oui, mais les water cooling custom ne sont pas à la portée de tout le monde. Oui, mais ça se passe bien, je veux dire. Oui, mais là, c'est même pas le même exemple, c'est encore plus simple là. Enfin, je trouve ça plus simple, enfin pas plus simple, mais c'est encore plus bête comme truc, quoi. Genre de faire un CPU qu'un water cooling custom, tu vois. C'est une histoire de pas trop serrer, parce qu'on risque de les casser, parce que machin, parce que... Oui, d'accord, mais au final,
la résultante, elle est où? C'est que si on les aurait tous comme ça marcherait mieux. Là où je voulais en venir, c'est que tu vois, le GPU, il faut changer de méthode de refroidissement. Là, c'est juste enlever une couche, tu vois. C'est super. On est à pas grand chose près, ça se trouve avoir 15 degrés de moins sur tous les CPU, quoi. Il faudrait changer de refroidissement aussi, parce que nous, on a prévu la distance avec l'IHS. Donc si tu l'enlèves, il faudrait refaire tous les. Mais au final, ce serait pas mal pour un bien un jour. Ouais, un jour passer sur un truc avec IHS ouvert. Voilà, à voir. En direct refroidissant, on pourrait revoir des ventilates qui refroidissent des i9, quoi. Incroyable. Ah, ça serait pas mal. Les HD15. Les pros HD15. Ils seraient contents, dis donc. On va leur donner une petite lueur d'espoir. Juste après, on a la 7900 GRE qui arrive enfin dans nos boutiques, mais pas pour tout de suite. Ah ouais, pour l'instant on l'a sur PC Componentes, voilà, à 719 €, donc ça pourrait venir concurrencer la 7800 au final. Savoir, alors des perfs qu'on en avait vu, elle n'était pas forcément beaucoup plus performante, mais en soi, elle a le mérite pour le d'exister. prix, voilà, tu vois, à voir. Pas grand chose. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Hein. On connaît la carte, on connaît tout, voilà, c'est juste qu'elle est maintenant dispo, quoi. On attend une vraie dispo maintenant en France pour pouvoir le rebalancer un peu à gauche à droite. Pour moi, c'est pas du tout une mauvaise carte. Hein. Au contraire, elle va venir concurrencer les 6000 qu'on avait avant. Ouais. Et AMD, ils ont sorti la 7900 GRE, les drivers, ils ont fait bon les gars, on en a marre, il y a trop de cartes sur le marché. Exact. On sort les RX 500 et les Vega des marchés des pilotes sur Linux. Ouais. Voilà, donc, alors, en vrai, ça, j'ai envie de vous dire que je vais très vite le passer parce que ça m'intéresse pas. Moi, c'est surtout la fin de news. Ouais. Quand on parle, oui, mais ça pourrait arriver sur Windows et ce serait pas forcément illogique. On parle quand même de cartes qui sont sorties depuis 2016 pour les moins récentes. Ouais, mais c'est comme tu vas le souligner, ça représente la carte la plus utilisée actuellement pour AMD. De Steam, donc en gros de Steam du PC en général, hein, on peut dire quasiment. Voilà. La RX 580. C'est bête, hein. C'est dommage, hein, parce que... Voilà. Bah si ça le fond, c'est se tirer une grosse balle dans le pied. Fin du support, les gars, c'est qu'il n'y a plus de mise à jour. C'est pas que votre carte va arrêter de fonctionner. Oui, bien sûr. Il n'y aura plus de mage. Après, est-ce que les dernières mises à jour ont gagné des perfs de ouf sur les RX 560? Je pense pas. Ouais, mais bon, si tu as toujours un gain sur les jeux récents. Mais c'est bon, quoi. On les a fait durer assez. Maintenant, vous gardez les derniers drivers et c'est bon, quoi. J'allais être le pire du pire. Vas-y. J'allais dire, rendez-vous compte, sur votre RX 580 qui est sorti en 2016, au moins, vous avez encore des pilotes à jour. Voilà. C'est ce que genre fait Nvidia le 2e mois après avoir sorti ces nouvelles cartes graphiques. Mais j'aurais été très mauvaise langue de dire ça. Et après, pour l'inverse, ils sortent des drivers qui te réduisent un peu les perfs petit à petit, tu vois. D'ailleurs, posez-vous là. C'est ça. Hop. Le driver, il devient de plus en plus lourd et ta carte, elle est en mode vas-y, j'en peux plus. Et tu baisses de perfs. Posez-vous juste la question si une 1080. Ou une 1060 d'ailleurs, elle est encore à jour sur Nvidia, puis vous aurez votre réponse. Si finalement il serait pas temps d'arrêter aussi les RX 500. Les drivers, ça allait dans les archives, là, littéralement. Il suffit de cliquer dernier driver pour la 1060 et puis tu verras. Ouais. Juste par curiosité comme ça. Et on n'a pas fini avec Snapdragon qui attaque le marché, on a Nvidia aussi qui va se lancer dedans. Yep. Ça va être beau, je pense que l'année 2024 va être sympatoche. Mais alors, c'est 2024-2025. Mais... Exact, mais c'est Nvidia et AMD en fait. Et les deux sont dans une attente d'un levé, pas de brevet, mais un accord d'exclusivité. Voilà, expire en fin 2024. Et du moment où ça expire, eux, ils ont déjà dit que genre mi-2025, ils sont capables de les lancer. Donc ça veut dire que... Ce qui est assez cocasse un peu d'avoir Nvidia et AMD pour le lancement des CPU, c'est quand même drôle. Il y aura une sacrée réunion quand même. Après, donc ça veut dire que Qualcomm, ils ont plutôt intérêt à se dépêcher avec leur Snapdragon, parce qu'ils ont plutôt intérêt à être efficaces. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment bien ce qui se passe depuis quelques années avec Intel qui arrive sur le marché des GPU, Snapdragon qui va se lancer, Apple qui lance leur CPU, ça devient plus ouvert. Ça là c'était pendant un moment les gars, vous vous rendez pas compte, on a un peu souffert pendant genre une bonne dizaine d'années où il y avait que Intel qui sortait des CPU ok et à côté t'avais AMD qui sortait des trucs très bof, entrée de gamme moyen. Et t'avais Intel qui se touchait sur les prix, qui faisait n'importe quoi. Donc là, c'est bien qu'on commence à avoir un peu des trucs de partout, quoi. Depuis mec, encore une fois, les gens, je pense qu'ils ont, tu vois, le reset de mémoire, mais ils ont le Ryzen de mémoire, mais on a eu des CPU avant les Ryzen. Alors il y en a des grands défenseurs qui vont dire ouais, c'était quand même pas si mal. Ouais. C'est les frustrés qui disent ça. Ou alors c'est ceux qui ont eu des bulldozers. Mais moi, les gars, j'avais un Radeon, non pas un Radeon. Un Phenom 2 965, truc pas énorme hein, mais quand même un truc assez balèze. Bah les gars c'était bien mais vas-y non en fait hein. Dès que tu lançais un gros jeu, un jeu AAA, ton CPU crevait et il crevait aussi le refroidissement dans la pièce tu vois.
C'était pas des CPU viables tout court en fait, et t'avais que Intel qui était ok, mais sauf que le truc était 8 fois plus cher. Alors, il y a eu des CPU qui étaient ok, il y en a eu. Il y en a eu plein des ok, je suis d'accord avec toi, mais bon, tu vois la concurrence, c'était en mode vas-y. Ah oui, non mais voilà, après, C'est triste. tu cherches Après, aussi. Tu vois. Et après il y a eu les Ryzen, etc. Ça, c'est... Bon bref. En tout cas, c'est très bien qu'il y ait de nouveaux marchés, le marché s'ouvre un peu. Voilà. Et il va y avoir de la concu, quoi. C'est bien ça. Bon, Alors, comment dire HW Info. comment dire Comment ils ont eu cette info, surtout. Alors bon, je sais pas, mais en tout cas, les 4080 Super, elles risquent d'arriver plus tôt que prévu. Hein. Bon, je dirais pas plutôt que prévu, mais en tout cas, eux, ils ont l'information comme quoi ça existe. Hein. Parce que sinon... Au moins, on sait pas si elles vont sortir, mais il y en a eu une, au moins. C'est sûr. Donc voilà. Si un jour elles sortent pas, dites-vous qu'un jour, dans 2 ans, genre on la retrouvera sur un marché chinois. Voilà. S'ils ont Elle fait va une mage. ressortir, regardez, on a une 4080 Super avec. Et on saura pas d'où elle vient. Mais. Enfin. Comment on le sait, ils ont fait une mage en fait, voilà, et quand vous faites une mage, vous faites un log de mise à jour, hein, comme sur les jeux, vous savez qu'est-ce qui a été changé. Et ben là, ils ont écrit, on a ajouté la 4080 Super, comme ça, de froid. Voilà, dans 2 semaines, on va avoir, ouais, on a mis la 5090, hein, pour troller, tu sais, ils vont faire ça. Non, mais pour le coup, l'info, c'est un logiciel fiable. Et Exactement. pour le coup, s'ils l'ont eu l'info, c'est que. Là, non, oui, eux, c'est que c'est fiable, quand je disais, c'était une blague, mais bon, ça veut dire que ça peut arriver. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont comme idée. Et ça veut dire qu'on s'est peut-être pas trop planté quand on l'avait dit la dernière fois. Exactement. Voilà. Attends, parce que ça permet justement de rebondir, parce qu'on a des specs. Ouais. C'est ça qui est fort. Copycat Kimi, hein, toujours le même le leaker qui nous avait déjà leaké les 3000 à l'époque, qui nous avait leaké les 4000 et qui continue de nous leaker tout le reste. Donc c'est toujours intéressant. Alors, la 4080, on a eu cette semaine des trucs qui étaient sortis, comme quoi elle aurait pu avoir 20 Go. Selon lui, elle resterait sur 16 Go. Voilà, mais avec un module complet. Ça veut dire un AD103-400 complet. Voilà. Donc ça veut dire une puce à 10 200 et quelques, ce qui serait pas... Ouais, les full, ouais. Ouais, mais alors si c'est le cas, je vous l'annonce d'avance. On va mettre plus de cœur. Ouais. Mais je te l'annonce surtout que la 4080 Super va être une purge intersidérale, ou alors ils nous la vendent à 900 €. Voilà, je vous l'annonce d'avance. Hein. Soit ils nous font un truc incroyable, soit mal barré. Voilà. On verra en fonction des prix, en fonction de tout, mais voilà. Moi, je me dis, on a encore de quoi faire une 4080 Ti sans aucun problème. Derrière, on aurait une 4070 Ti Super. Ouais. Ils ont osé. Ouais. Ti Super. Avec 2 puces différentes, voilà. Ouais. Mais on resterait toujours sur 12 Go. Je vous laisse voir la news qu'on va encore parler juste après. Vous allez voir que 12 Go c'est tip top pour le jeu vidéo en 2024. Vous allez voir. Au point. Et ensuite la 4070 Super qui aurait exactement la même chose avec toujours ces 12 Go et des augmentations de cache L2. Enfin, c'est de la rafistolerie à gauche à droite pour gagner 2-3% de perf à gauche et à droite. Voilà. Tout ça, au final, on va se l'avouer. Alors, il y en a qui me l'ont dit, oui, mais non, ce n'est pas parce que ils s'en foutent, ils font de l'IA, puis ils en ont rien à faire du marché de la AMD, machin. Ouais, alors, 4070 Super, c'est pour essayer de venir titiller à 7800. Hein. La 4070 Ti Super, c'est juste pour venir titiller la 7900 XT. Hein. Et la 4080 Super, c'est exactement pour venir taper la 7900 XTX qui est plus perf. Hein. Voilà, c'est tout. Parce que sinon, je ne vois aucun intérêt de les sortir, ces cartes. Hein. Genre, c'est juste pour grappiller 3-4% ci, 5-6% là. Enfin, 5-6%, déjà, je suis très optimiste. Voilà, c'est juste qu'avant, il y avait l'argument du « Tiens, va chez AMD, c'est moins cher et plus performant ». Maintenant, on pourra dire « Tiens, si tu veux, va chez AMD, c'est la même performance et c'est moins cher ». Ça fait un argument de moins. Tu vois Oui, parce que je m'attends pas à des prix incroyables. Mais bon, ça va être une autre histoire. Ou alors, il va falloir qu'ils la baissent. Justement. Attends, parce que avant de parler de la Wake, souviens-toi qu'on avait une news qui ne s'affichait pas très bien. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et on avait la 4080, alors je vous invite à la voir, j'ai quand même le lien dans la description, mais problème avec le site, je sais pas pourquoi, il veut pas s'afficher sur recrutement.com. La 4080 qui est un flop, littéralement, en termes de point de vue de vente et commercial, ce qui n'est pas du tout étonnant, hein, puisque je rappelle que la carte est sortie au plus du double de la 3080 en termes de tarification, qui n'était pas du tout au double des perfs. Hein. Et qu'est-ce que je voulais que je vous dise, avec ces 16 Go de VRAM qui, on peut le voir, arrivent déjà en 4K à bout de souffle sur certains jeux. Il y en a un qui est là, qui sont en train de dire « Quoi ?» Oui, vous allez voir. Et qu'on nous vend même des technologies qui vont avec, qui ne la sauveront pas.
Et maintenant, la seule chose qui va pouvoir la sauver, cette carte, à Ditam Aeternam, c'est qu'ils nous sortent la fameuse techno, tu sais, de compression, des machins, qui bossera avec IA, machin, et blablabla. Donc je te sors encore une... C'est quand même incroyable, hein, mais je sors encore une techno pour encore moins optimiser les jeux, encore une fois, qui va encore permettre de sauver les cartes graphiques que je sors. Ouais, ouais. Alors, si, enfin, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, parce que j'ai eu encore cette discussion dans les commentaires, tu vois. La pro-discussion, c'est oui, mais bon, regarde, maintenant le DLSS, on l'a dans la plupart des jeux. Ouais, alors déjà, on l'a dans la plupart des jeux AAA. Ouais. Voilà, je lance un jeu qui n'est pas dev, machin. Genre, d'ailleurs, peut-être que maintenant ils l'ont, hein, mais imaginons Escape from Tarkov, quand tu le lançais, t'avais pas DLSS 3. Hein. Voilà. Ah oui, non, non. PUBG, quand il est sorti à l'époque, t'avais pas de DLSS, hein, d'accord. Je peux t'en sortir tout plein des jeux qui, à l'époque, tu voulais faire du compétitif, tu voulais faire des choses et tu pouvais t'asseoir sur tes performances, d'accord. Et ça sortira encore. La vraie question, c'est est-ce qu'on doit continuer à vivre sur des technologies qui sortent pour sauver des cartes, ce qui veut dire, enfin, qui servent à deux choses finalement. Un, à ce que les développeurs ne se cassent plus le derrière, et deux, à sauver des cartes qui, elles, sont déjà à bout de souffle à leur sortie. La vraie question, c'est est-ce qu'on doit continuer d'appuyer ces performances-là ou vraiment s'appuyer sur du hardware? Et moi, je vous donne déjà d'avance. Bah oui. Ça va être l'hardware, parce que les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, les cartes, même on rigole et tout, mais vous faites pas le topo, c'est que là, les cartes Nvidia, on vous les a vendues avec des graphiques de performance qui mentionnaient uniquement avec l'activation du DLSS. Donc en gros, on vous a vendu des cartes pour vous dire, les gars, tenez, cette carte a tant de puissance, donc elle vaut tel prix. Non, en fait, on retire ton DLSS et revoit tes prix, quoi. Et c'est ce qui s'est passé au final, et pour ça que les Nvidia sont plus chères, mais... Moi je valide, oui, effectivement, la carte, maintenant, la 4080, elle vaut 150, 200 € de plus qu'une 7900 XTX. Allez, et encore que c'est cher, hein, parce que oui, si tu le replaces à une 7900 XTX, c'est entre 20 et 25% de son prix, c'est énorme, ce que je veux dire. On va se dire c'est le plus pour pouvoir faire du pro, ou pour avoir quelques technos en plus, voilà. Là, tu payes un plus, ça veut dire que tu payes la techno, 100 balles, 150 balles, allez, pourquoi pas, sur du très haut de gamme. Il y a matière à discuter, tu vois. Mais sur des plus petites cartes, enfin... Déjà, le DLSS 3, tu pars du principe que tu auras moins d'images gagnées parce que tu as moins d'images de base sur une 4070. Bah voilà. Oui. Tu te retrouves avec 12 Go de VRAM parce que tu vas être limité. Au final, enfin, tu mets tout ça bout à bout, mais tu te dis, mais cette carte, c'est une purge au final, tu vois. Elle sert à rien. Et face à la concurrence. Alors maintenant, on va venir me dire, oui, mais voilà, la 4080, elle tombe littéralement dans cet effet. Soit les gens vont acheter une 4090 parce que quand t'as 1500 €, t'es plus à 200 € près d'économie et aller chercher une carte qui a vraiment des performances, tu vois, parce que elle a vraiment des performances hardware plus un software qui la booste. Donc là, ça se valide, tu vois, t'as un vrai software qui est en soutien d'un réel hardware costaud, voilà. Ou alors tu vas chercher moins cher, soit du AMD, soit du 4070 Ti, et tu prends jamais une carte qui est entre deux à 1500 €, mais qui n'a aucune valeur ajoutée à la 4080. Et là, ils en sont à tel point, alors on peut pas l'afficher dans l'article, hein, mais les revendeurs ont apparemment des stocks qui n'ont plus bougé depuis des mois, mec. Ouais, c'est abusé. C'est énorme. Bah là, attendez-vous à votre thermique qui est un peu sèche. Hein. Si t'achètes une 4080 qu'elle a pas bougé d'un cargo depuis, enfin d'un conteneur depuis genre 6 mois, je te laisse imaginer quand elle a passé l'été là par 40 degrés dehors dans le conteneur, il a fait bon. Hein. Non mais c'est improbable. Et pour continuer avec les performances, j'espère les gars que vous ne comptez pas acheter de 4070 Ti Super à 800 € pour jouer à Alan Wake 2. Si elle a 12 Go. Si elle a 12 Go, parce que bon, avec le ray tracing, même en 1080p, elle ne le tient pas. Donc vous allez être obligé de jouer en 1600 par 900. Alors, c'est un problème, les gars. Et là, parce que là, on parle même plus de Full HD, on parle de 720p, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un peu du bordel. Enfin, un peu aussi 720p, voilà. Et là, tu sais, c'est quoi, mec, le pire dans tout ça? C'est que même sur le 1600 par 900, parce que ça, c'est une moyenne, je pense qu'ils ont fait, tu vois. Je te laisse imaginer s'il y a un petit pic de chargement de texture au loin, mec, c'est fini. Si c'est une moyenne, le pic, il est à 15 Go, en fait. C'est pas possible. Parce que là, derrière, vous allez me dire... Parce que j'ai eu pareil ces commentaires, tu vois. Oui, mais bon, tu dis ça, mais bon, tu fais peur aux gens, du coup, ils osent pas les acheter à cause... Mais vous vous rendez compte quand même, encore une fois, mais
Et là, vous me dites, ouais, mais bon, c'est que sur Alan Wake. Oui, mais bon, c'était que sur Forspoken. Oui, mais bon, oui, mais c'est que sur tous les jeux AAA qui sortent, en fait. Hein. Là, il y a Forspoken, il y a Starfield, il y a Alan Wake 2, il y a... donne-moi un AAA, donne-moi un AAA qui n'a pas ce problème. Qui n'a pas de problème de performance de performance de VRAM. Alors j'allais dire Doom, mais c'est le pire exemple. Non, AAA qui vient de sortir cette année là. Ouais. Je sais pas. 50-50, t'appelles un ami ouais. L'avis du public Du public plutôt, ouais. Non mais... Non mais ouais, il doit y avoir 3 jeux sur le... Mais il doit en avoir. Non mais alors... Ouais. Mais enfin, c'est pas tous les jeux, mais en gros ça touche beaucoup trop de jeux pour qu'on en parle en fait. Si c'est sur un jeu, on va dire au scandale du jeu. Mais là c'est tous les jeux en fait, quasiment. Le truc c'est que là, on est en 2023, je vais pas vous l'annoncer comme ça, mais soyons très bruts. En 2024 les gars, et alors en 2025 hein, avec l'Unreal 5 qui va vraiment se développer partout, machin, on en a déjà 2-3 jeux qui sortent, mais vous oubliez tout de suite l'idée d'avoir des graphismes, enfin des jeux qui seront en dessous de ces utilisations-là. Bah moi je dis aussi, j'étais très content les gars pour ceux qui ont joué à City Skyline 2, très content d'y avoir joué parce que avec le PC portable avec une 4090 et un i9, au bout d'une heure de jeu t'es genre à 15 FPS à peu près. Voilà, c'est pas ma tâche. Et alors, là, on arrive surtout sur le truc de... Et ça, je vous soutiens à 300%, les développeurs ne se cassent plus la villette, hein, d'accord ? Les gars, on est d'accord avec ça. Il y a un problème, c'est que, je sais pas si vous vous rendez compte, voilà, le prix des cartes a moyennement augmenté de ouf depuis 10 ans. Sauf que le problème, c'est que les jeux, ils en demandent encore plus. Donc là, il y a double tirage. Comment on s'en sort aujourd'hui, là, avec ce type de jeu, si tu veux jouer avec une config, même moyen de gamme. Et c'est pour ça que je suis encore en train de gueuler, parce que j'insiste, tous ceux qui viennent me dire « Oui, mais bon, le DLSS 3, c'est le futur, l'IA, c'est le futur », oui, c'est le futur, ouais, c'est le futur de « Je me ferai plus chier du tout sur mon jeu, et en plus de ça, je te sors des cartes à l'arrache, avec pas la technologie, avec l'hardware prévu, pour pouvoir fonctionner mes jeux. Et si je te sors un truc, attends, excuse-moi Diam, parce que j'insiste, mais si je te sors un truc de compression d'IA, de machin, de ceci, cela, c'est une porte ouverte encore aux devs qui maintenant nous sortent des jeux qui font 18 gigas de VRAM, hein, 18 gigas. Je tiens quand même à rappeler qu'en 2017, on avait des 1066 gigas qui sortaient, on était là en mode, c'est incroyable. On avait 1080 Ti à 11 gigas, les gars, ils étaient en train de danser tout nu dehors. Là, on consomme 18 gigas de... Non mais c'est... Et j'entends, ah oui, mais nous allons sortir une techno qui va compresser, mais... Encore un truc pour... Mais non. Le problème, c'est qu'on est de base sur une techno qui est censée nous aider, et là, on va passer sur une techno qui va devenir indispensable. Mais qui nous indispensable. Enfonce. Oui, et qui nous enfonce, c'est indispensable. Parce que moi, les gars, même je le vois, pour avoir eu toujours des PC à peu près OK, tu vois, toujours dans les games 70, 80, 90, avant, il y a 5 ans, il n'y avait pas de techno. Et ça marchait très bien. Et maintenant, tu te vois obligé d'activer les technos sur 90% des jeux, parce que sinon, ça ne tourne pas comme il faut. Prendre l'exemple de Cyberpunk, mais il y en a plein d'autres. T'es obligé d'activer les technos pour que ça tourne correctement. Dois-je juste dire que si tu veux faire tourner ton jeu en ultra, la 4060, elle a pas assez de gigas de VRAM. Ouais. Ta 4060 Ti, elle passe pas non plus. T'es obligé de prendre la 16 gigas. Et alors là, qu'on vienne pas me sortir le fameux texte pré-craché. Oui, mais nous avons augmenté la mémoire cache qu'il y a dans le GPU avec un accès plus rapide à la mémoire qui permet. Et je te passe du violon. Oui, bien sûr. Après, et là, on fait quoi? Après, il faut voir que la VRAM, moi je vois un peu ça comme la RAM utilisée sur Windows. Plus t'en as, plus il va en utiliser. Pas forcément dans le même terme, mais un peu dans le style. C'est-à-dire que alors le truc qui va se passer, c'est que du coup, si tu prends, je sais pas, une carte et que tu la fous, que t'as pas assez de VRAM, certes, elle va pas te prendre 11 Go si t'as 10, elle va pas créer la VRAM, mais t'auras moins de perf. Du coup, tu vas avoir des drops, des problèmes de performance. Mais... Parce que là, on va quand même dans un truc. Déjà, le pass tracing, t'oublies de l'utiliser, parce qu'ils le disent, même la 4090 en 1440p, tu l'oublies, sinon il y a quelqu'un qui peut faire tourner parce que sinon il y a rien qui marche. Mais même là, tu te dis. Let's go, j'ai quand même une 4080, une carte que j'ai payée 1500 €. Hein. Ça va, tout juste, tu veux utiliser le maximum, tu la lances en pass tracing, mec. Ouais.
eh ben elle passera pas. Et si tu te dis, même qu'en ray tracing elle pourrait passer, si tu actives le frame generation, je pense même en ray tracing, parce que là ils ont testé avec le path tracing, mais si tu regardes bien, ça rajoute quasiment 1500 mégabits. Ouais. Donc si tu le rajoutes au ray tracing, eh ben tu peux aussi te mettre assis sur ton ray tracing au max avec ta 4080 en 4K. Est-ce que tu trouves ça normal? Ben moi je l'annonce d'avance, non. Parce que ça veut dire Pour que une même la carte qui est techno... de base n'est pas censée presque exister pour le trafic des gamers. Et On ça veut devrait s'arrêter à la 4080 et là la 4080 elle rentre dans la moitié des configurations, même le quart des résolutions. C'est ça. Et là tu regardes le frame generation, la techno qu'on te vend, parce que c'est le truc qu'on te met le max en avant, et bien même dans le ray tracing, pour pouvoir utiliser le max des technos, qu'on te dit ah oui ça va être plus joli, machin, et ben tu peux quand même pas l'activer parce que t'as pas assez de gigas de RAM. Ouais. Un peu dégoûtant. Ouais. Et ça, je l'annonce. Préparez-vous en 2024, hein, parce que tous ceux qui sont encore avec oh bah ma 1070 elle va bien tourner, ouais, elle tournera sûrement bien en 720p, ouais, t'inquiète. Ça va bien se passer. Assis-toi. Je vais pas faire du 720p Ultra. Ah cool, ça vaut le coup. Et encore, peut-être que l'Ultra passera pas. De temps en temps, tu feras du moyenne max, mais pas du max, du high. Tu feras pas du Ultra. Non mais c'est attends, on en est à un level où faut que ça s'arrête quoi. Et je peux pas valider encore de vous dire, ah bah oui, bah attends, parce que là, je vous l'annonce, hein, comme ça, c'est le coup de nous faire une 5090 à 32 Go. Hein. Ouais. Ouais. Alors, ça serait fort, une 4090 Ti. 32 Go. Est-ce qu'on serait encore à ça près? C'est n'importe quoi. Moi, je me souviens quand on a vu la 3090 24 Go de VRAM sortir, on était là en mode... Ouais. Vous voulez pas encore en mettre plus? Ah bah, j'aurais jamais pensé qu'on y arriverait aussi vite, hein. Parce que là, c'est une histoire de 2 ans, allez, 2 ans et demi, les devs, ils ont craqué leur slip, quoi. Ils ont fait, ah, maintenant on a des technos, bon, on n'optimise plus rien. Eh les gars, bientôt, le jeu, vous pourrez le faire tenir directement dans la mémoire de la carte graphique, on gagnera du temps, vous l'installerez directement comme un effet pack sur la 3090, tu l'installes sur le GPU, puis tu gagnes du temps. D'ailleurs, tu sais, Asus, ce qu'ils font avec le slot M2. Moi je pense qu'il faudrait que ce soit de la mémoire additionnelle. Non, mais ouais. Tu mets un petit Tera, tu sais, comme ça, clic-clac. Comme ça, la carte, elle fonctionne en direct. Plus besoin du reste du PC, elle fonctionne directement avec le M2. Quoi. Tu vois, ouais, c'est ça, ouais. Non, mais... C'est pour ça qu'on pouvait mettre sur les cartes Asus, les cartes graphiques Asus, ils ont pas exprès. Je te dis, ça devient n'importe quoi. J'en rigole, c'est un rire nerveux, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça devrait pas arriver, ça. Enfin. Et ensuite, on enchaîne du coup avec les sorties de la semaine. On en a 2. On commence avec un gros boîtier, le Y70 de Height. Height, voilà, donc une petite marque de boîtier très sympa qui nous le sort. Un gros boîtier avec un prix pas ouf de $360. Donc moi j'y vais, hein, je rentre dans l'art maintenant, j'en ai marre de dire que c'est des boîtiers ok. Il est très bien, un boîtier sympa, à part que, juste pour dire, le NeoCube, il coûte 110 €. Et je crois que l'écran comme ça sur AliExpress, ça doit être genre 40 €. Donc ça fait 150, 160 €, allez 200 € max si t'as envie d'avoir un écran vraiment très bonne qualité. C'est pas 360 €. Voilà. Alors ok, vas-y, t'as l'angle parfait pour mettre l'écran sur le bord, ok, bon, ça vaut pas 200 €, on a un écran, une barre comme ça. Après, moi j'ai vu une vidéo, mec, c'est pas trop mal, hein. Il y a plein de choses qui sont sympas. Ok, vas-y, voilà, est-ce que ça vaut 350 €? Je dis 350 €, c'est le prix d'un Helios, c'est le prix pas très loin d'un Hyperion. Aide-moi. Hyperion. Le Hyperion, voilà. Est-ce qu'on est sur un Hyperion? Non, on est juste sur un boîtier moyen de gamme avec un écran à 150 € dessus. Bon. Moi, voilà, je démonte le boîtier, hein, littéralement, mais voilà, c'est un boîtier qui est genre beaucoup trop cher. Je sais pas ce que t'en penses, Dig, mais même si la qualité de finition, non. Même Lienli, ils oseraient pas, tu vois. Écoute, dans un monde en 2023 où on arrive à vendre les 4090 à 4000 €, des CPU qui chauffent, qui consomment plus que toute ta cuisine. D'ailleurs, quand tu as le choix, tu vois, quand t'es chez toi, t'as le choix entre deux choses, tu vois, le four ou le i9. Ouais, sinon ça plante. Sinon, bah, t'as les plombs qui sautent. Ouais. Dans un monde où, bah, moi, écoute, je trouve que ça, finalement, c'est raisonnable. De quoi maman, t'es en train de faire cuire un tuyau? Attends, j'arrête de jouer, vas-y. attends, je coupe pas partir Fortnite, je sauvegarde, attends.
Lance pas la machine à laver. Trop tard. Attends. Bon, et ensuite, deuxième sortie de la semaine, c'est MSI qui nous sort le Project Zero avec des composants, enfin les câbles de l'autre côté. Il manquait plus que, je crois. Hein. Bah, c'est c'est les deuxièmes maintenant à annoncer vraiment le projet. Ah oui, c'est vrai, oui. Les autres, c'est que des prototypes encore, ouais, à part Asus, les autres, c'est des prototypes. Bah, très bien, en tout cas, MSI, voilà, maintenant, à voir les boîtiers. Hein. Asus, ils ont sorti le boîtier avec. Moi, la il faut que ça se démocratise énormément, quoi. Il faut que ce soit un truc qu'il y ait partout. Mais partout. Parce que sinon, et là, ça va devenir grave intéressant. On va partir sur un bordel, hein, je te le dis. Parce que là, le truc, c'est que. Enfin, Asus sont déjà plus loin. Ils ont déjà sorti une carte graphique avec un connecteur dédié. Eux, il y a encore la carte graphique qui se connecte par le devant. Asus, ils ont déjà fini, ils ont quasiment terminé. Il faut juste des boîtiers adéquats et des normes de boîtiers. Genre, eux, ils ont déjà leur propre boîtier. Et Messi, ils font aussi leur propre boîtier, je pense. Tu vois. Faudrait que les prochains boîtiers qui sortent, ils soient compatibles avec les deux, tu sais. Et bien sûr. Et là c'est terminé, tu vois. Et là, t'as terminé le game. Il faut voir que Cooler Master, les autres boîtiers, Inuin, Fantex, Fractal, enfin tous les autres. Ouais, faut qu'ils s'y mettent tous, hein, voilà, ça va leur mettre un coup dans le fumier, mais bon voilà quoi. Et ça pourrait aussi mettre à l'amende énormément de boîtiers si ça devient une norme aussi. Oui, clairement, parce que du coup, il y aura ce serait un vrai turnover au niveau des boîtiers. Moi, je vois très bien un truc en mode un kit adaptation. C'est genre en mode. Un guide d'adaptation. Alors, vous mettez ici, voilà. Alors, dans le guide d'adaptation, voici une Dremel. Et non, mais je vois très bien un truc dans le style, tu vois. N'oubliez pas de mettre des gants et de mettre des lunettes de protection parce que ça va faire des étincelles. Pensez à démonter les composants aussi avant qu'il n'y ait plus rien dans le boîtier. Non, ouais. Moi, je pense que ça va être compliqué, Diamtech. Il y a certains boîtiers qui sont vraiment pas loin, donc je pense. Non, mais tu sais, de surélever un peu la CM pour. Je sais pas comment ils peuvent se débrouiller, mais bon. Trop compliqué, non. Enfin bref, on verra bien quand ça sortira. Voilà. Bon. On a fini avec ce Tech Actu, Jig. Eh ben les gars, encore un Tech Actu où il y avait matière à discuter. Ouais, bien sûr, comme d'hab. Ouais, la base. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez, hein, en termes général des news qu'on a parlé, de ce que vous en pensez encore une fois de la dernière news importante, hein, c'est la 4080 qui se vend pas et les jeux qui deviennent de plus en plus lourds et complètement débiles. Ouais, ça c'est vrai. Je pense que ça c'est important. Puis je pense qu'on a fait le tour, hein, comme d'hab. Le like, l'abonnement, d'aller s'abonner à Diam, et puis je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, si vous arrivez là, normalement vous êtes abonné. Allez, on vous fait de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain Tech Actu. C'était Diam et Jig, à la prochaine. Ciao. Ciao.